Vous avez fait votre choix, Michel. Clé du match pour cet Ajax-Lyon. C'est obligé, c'est un passage obligatoire. Je ne sais pas, l'Ajax je ne connais pas trop, mais j'espère que Lyon va jouer son jeu. Bonne récupération et puis des contres avec Anderson et Govou. Je pense que ça c'est la force de Lyon, l'équilibre. Je pense qu'on ne peut pas sortir de ce schéma-là. Si Lyon sort de ce schéma-là, il ne sera pas dans son jeu. J'imagine qu'Aimé Jacquet va être d'accord avec vous. Tout de suite sur Canal, premier épisode de la grande soirée Ligue des Champions. Denis, Aimé, vous êtes prêts? On part chez vous pour Ajax d'Amsterdam, Olympique Lyonnais. Oui, Aimé, justement, vous le disiez peut-être avec Paul Le Guen tout à l'heure, il faut que Lyon joue son jeu, pas de question de défendre. Quand on a des ambitions, il faut faire déjà dès les premiers pas en Ligue des Champions, il faut marquer son territoire. Oui, mais puis je pense que Lyon a besoin de se rassurer, a besoin aussi de montrer son capital offensif, comme l'a très bien dit Michel. Je pense que c'est un atout extraordinaire d'avoir deux joueurs comme Anderson et Govou. Et je pense que ce soir, c'est le match peut-être le plus important qu'ils vont jouer et qui va leur permettre d'avoir ce capital de confiance. Et puis je crois qu'il commence à connaître parfaitement la composition de l'équipe, Aimé, elle arrive, Paul Le Guen a laissé le suspense. Oui, volontairement il a laissé le suspense. C'est une des premières fois. Oui, mais pour que les joueurs se concentrent un peu plus. Donc c'est très classique, Grégory Coupé dans les buts. À droite, Jean-Marc Chanelet. À gauche, bien entendu, Jérémy Brochet. Et puis l'axe central avec Edmilson et Cassapa. Et puis deux joueurs très importants, Denis. C'est Éric Carrière et Philippe Violo qui vont occuper cet axe central et stabiliser cette défense. À droite, Juninho. À gauche, bien entendu, Vizcach, Dorasso. Et puis deux attaquants, Anderson et bien entendu Govou. Voilà, Sidney Govou. Tout à l'heure, on vous a dévoilé un petit peu la composition de l'équipe néerlandaise de l'Ajax, emmenée par Ronald Koeman, qui n'était pas qu'une seule faucheuse, entre guillemets. Non, pas du tout. Très grand joueur. C'était un défenseur goal-leader. 193 buts en 533 matchs. C'est quand même une sacrée carte de visite. Coup d'envoi de ce match avec Lyon ici au stade de l'Arena. Et Dominique Armand nous racontera dans quelques instants, dès que le ballon, dès qu'il y a un petit temps mort, il y a une histoire quand même à raconter sur cette pelouse et sur ce stade. Et bien Dominique nous en parlera. Éric Carrière avec Juninho et Cassapa. Du côté de l'Ajax, on va évidemment tout de suite préciser que l'une des grosses révélations, Raphaël van der Vaart, victime d'une rupture des ligaments des croisés genou gauche et out pour plusieurs mois. C'est une grosse perte pour l'Ajax d'Amsterdam. Il s'est blessé face à la Bélarus en match international avec l'Ajax qui défend. Violo, Trabelsi, international tunisien. Il y a Denis Manen aussi, on en a parlé. Oui, Thierry. Juste un mot pour bien fixer les choses dans ce début de rencontre. La stat de Philippe Doucet. Oui, Aimé Denis, pour situer l'enjeu de cette rencontre pour Lyon et Auxerre, sachez qu'on a analysé le comportement des 48 qualifiés au cours de ces dernières années. Et bien, dans leur premier match, comme par hasard, ces équipes ont gagné leur premier match dans un cas sur deux. Sur 50% des qualifiés ont gagné ce premier match. Quand on perd le premier match, on n'a que 15% de chances de se qualifier si on regarde les 3 dernières Ligues des Champions. Voilà le challenge, Denis Aimé. Oui, et puis la saison passée, c'est le moment de rappeler aussi que les Lyonnais avaient très mal démarré chez eux à Gerland avec un but à 0, une victoire de Leverkusen et un carton rouge pour Juninho. Donc Philippe a rappelé cette statistique. Et puis là, c'est une évidence, il faut toujours bien démarrer. Il faut bien démarrer, surtout qu'il me semble que c'est très bon d'aller chez l'adversaire à l'extérieur. Comme ça, on a moins de pression, on a moins d'obligations et on peut mieux régler son football. Edmilson. Très long ballon vers Sonny Anderson, mais une interception avec Van der Meijden. Zlatan Ibrahimovic, Zlatan qui remet sur Van der Meijden, petit crochet et la touche obtenue par l'Ajax d'Amsterdam. Une Ajax d'Amsterdam co-leader de son championnat avec le PSV Eindhoven. Dans la surface de réparation, un ballon dégagé par Vizcach Dorasso. Il y a Trabelsi à la récupération vers Govou et Brochet. Jérémy Brochet. Yakubu, le Ghanéen. Trabelsi. Grosse ambiance. O'Brien, l'international américain qu'on avait découvert ou redécouvert pendant la Coupe du Monde. Zlatan.
Attention à ce ballon, cet échange avec Litmanen qui met sur le côté. Jérémy Bréchet l'a déserté. Et heureusement pour les Lyonnais, il n'y a pas eu de récupération de Maxwell, le Brésilien. Alors, ce qu'on peut dire, Denis, c'est que vraiment toute la défense lyonnaise a été mise en difficulté. Et je dois dire que le jeu a une touche de balle avec des déviations vraiment fantastiques de l'avant. Et on a failli assister vraiment au premier but de l'Ajax. Dégagement de Coupet sur la tête de Govou. Sonny Anderson qui n'est pas passé. Il y avait Chivou, le capitaine. Et le jeune gardien Stekelenburg. Stekelenburg qui aura 19 ans, qui aura bientôt 20 ans, un dimanche. C'est un très jeune gardien. On a vu les exploits aimés la saison passée et même celle d'avant d'Iker Casillas. Un jeune gardien comme ça dans une Ligue des Champions. C'est étonnant, mais en même temps, bon, les deux titulaires d'habitude sont blessés. C'est pour ça qu'il est là. Oui, mais je pense que c'est sûrement un garçon qui est très doué, mais à cet âge-là, on manque un tout petit peu d'expérience et un tout petit peu de tranquillité quand même. Edmilson, Dorasso qui repart vers le but. Bon tacle, mais récupération d'Éric Carrière. Edmilson, Juninho. Juninho encore, Éric Carrière avec Sidney Govou qui tente le grand pont sur Chivou. Et il y aura une faute de l'attaquant lyonnais, dit monsieur Riley. On n'a pas parlé de l'arbitre, c'est un Anglais. C'était l'arbitre du match France-Russie en avril dernier. Et Ronald Koeman replace ses hommes. Là, il y a deux grosses personnalités en tant qu'entraîneur. Oui, tout à fait. Ronald Koeman a été un très très grand joueur. Et puis je pense qu'il a été à l'école Cruyff, puisqu'il a été son adjoint à Barcelone. Et ici, il fait vraiment autorité. Il fait autorité. Et puis dans le staff, il y a Rudi Krol qui a joué à Cannes dans les années 80, 84, 86. Il y a Léo Benaker également qui est directeur sportif. Et puis chez les jeunes, Danny Blind, Van Basten, c'est un club de légende qui a récupéré ses anciennes stars. Oui, mais c'est une volonté politique de garder ces grands joueurs et puis de leur permettre justement de passer ce témoin à toutes les équipes de l'Ajax. Dominique Armand, alors peut-être un petit mot sur ce stade rapidement. C'est quand même une construction et une pelouse particulière. Oui, on a vu tout à l'heure dans le sujet de Vincent que les soucis venaient du ciel pour la pelouse de l'Arena. Ils viennent aussi du sous-sol, puisqu'à quelques dizaines de centimètres sous la pelouse, on trouve un parking et même une voie rapide qui passe sous le stade. Du coup, la surface de jeu se dégrade très vite, ce qui oblige le club à la changer 3 à 4 fois par saison. Et de l'avis des joueurs lyonnais hier soir, elle était dure et bosselée cette pelouse, ça peut avoir son importance. Pelouse qui a été changée la dernière fois le 15 juillet, un stade aussi qui accueille quelques événements comme des concerts et qui contient 51 000 places. Longue transversale vers John O'Brien. Zlatan. Carrière. Récupération encore O'Brien. Van der Med qui a poussé trop loin son ballon. Mais les joueurs lyonnais ont l'air de très très bien tenir. Oui, tout à fait. Ils sont très très bien positionnés. Mais il faut dire que le mouvement du jeu imposé par cette équipe d'Ajax demande vigilance et concentration. Et on peut dire que là, les Lyonnais sont bien dans le match. Je remarquerai sur le plan tactique, c'est qu'il y a beaucoup de vivacité dans la circulation du ballon de la part de l'équipe d'Ajax. Et ça, c'est très important lorsqu'on veut aborder un match et se mettre rapidement, je dirais, possesseur du ballon. Alors Aimé, il y a un résultat très intéressant. On va attendre peut-être qu'O'Brien s'avance vers la cage de Grégory Coupet. Il a réussi à centrer, mais il y a Cassapa qui peut dégager. On avait l'impression au prime abord que Bréchet allait avoir le dessus dans le duel aérien. Finalement, il était là, Jérémy Bréchet avec Dorasso. C'est un ballon qui est vite redonné par Violo maintenant. Philippe Violo qui tente de dégager son camp proprement. Relance sur Cassapa. Le pressing de l'Ajax est permanent. Govou. Ballon très très haut encore. Bréchet, Violo. Dorasso. Il va essayer de mener le contre, Vikash Dorasso et de lancer convenablement. Sonny Anderson. Oh, quelle belle passe! Sonny Anderson! Et la parade exceptionnelle de Stekelenburg justement pour se mettre dans ce match. Le jeune gardien n'a pas hésité à sortir dans les pieds du Brésilien et ça repart avec ce contre avorté par Chanelet Carrière. Violo, Juninho, Dorasso,
Quelle belle balle de Dorasso et ça continue, mais cette fois position de hors-jeu. Oh, quelle belle occasion, et je pense qu'il s'en est fallu de très peu pour que Sonny Anderson ouvre la marque. Mais c'est une belle réponse de la part de cette équipe lyonnaise qui a confiance à son football ce soir. Oui, on va rappeler aussi que même si les Lyonnais ont perdu à Nantes récemment 1-0, ils se sont créés énormément d'occasions, même à 10 contre 11. Louis Ndoula et Vérel n'ont pas réussi à les transformer parce qu'ils sont tombés sur un extraordinaire Michael Landreau. Mais ça prouve que Lyon maintenant devient pour la 3e saison consécutive qualification et il dispute cette Ligue des Champions, devient un grand d'Europe. Tout à fait, et Paul Le Guen me disait tout à l'heure qu'il était très déçu du résultat, mais le contenu le rassurait énormément. Attention à Trabelsi, le coéquipier d'Ali Boumnigel de Bastia dans cette équipe de Tunisie qui a pratiqué un très bon football pendant la Coupe du Monde aussi. Carrière Juninho. Bréchet, alors tout à l'heure je voulais finir ma phrase quand même sur cette équipe de l'Ajax Aimé. En match de préparation, il y a un vilain tacle par derrière de Yakoubou, le Ghanéen. Cette équipe de l'Ajax Aimé en match de préparation, attention au carton que va distribuer monsieur carton jaune, mais c'est une vilaine faute. Voilà, carton jaune, le premier de ce match. Elle a malmené Parme, elle a battu Parme en match de préparation, Manchester et Barcelone. C'est quand même une preuve de sa solidité. Puis lorsqu'on accepte des matchs de ce niveau-là, c'est qu'on veut bien se tester. Donc l'ambition de ce club, il est grand. Et je pense qu'ils sont en train de justifier un tout petit peu ce football très alerte, très vif et très, je dirais, très percutant. Sidney Govou est contraint de sortir, mais c'est plus pour non, il n'a pas, pas été touché, mais c'est vrai que c'est un vilain tacle par derrière. Carrière. Cassapa. Coupé. Voilà, Sidney Govou qui revient sur la pelouse. Govou qui est encore tombé, mais cette fois monsieur Riley n'a pas sifflé. Chivou. « 24 sélections, Chivou, c'est une des clés de voûte de l'équipe de Roumanie. Van der Meijden. Galasek, le joueur de la République tchèque, beaucoup d'internationaux dans cette formation. Bien joué ce joueur. Très bon football avec Zlatan. Oh là là. Zlatan qui sort de la surface de réparation. Zlatan, le petit crochet, il est passé avec beaucoup de facilité. L'ouverture du score pour l'Ajax d'Amsterdam avec Zlatan Ibrahimovic. Zlatan Ibrahimovic qui ouvre le score pour l'Ajax d'Amsterdam. Le Suédois, on vous parlait de jeunesse, il aura 21 ans le 3 octobre prochain. Quelle belle action. Oh, puis frapper dans un aigle aussi fermé, il faut vraiment avoir confiance en ses possibilités. On voit comment il fixe, bien entendu, et il rentre sur l'intérieur et sa frappe est instantanée. Et Grégory Coupé est battu. Quelle action, Denis. C'est une action merveilleuse. Il y a eu un jeu dans la construction merveilleuse à 3 et un travail dans l'espace formidable. Zlatan qui marque son premier but de la saison puisqu'il n'a toujours pas marqué en championnat où l'Ajax est co-leader avec le PSV Eindhoven en ayant marqué 10 buts pour 3 encaissés, 12 points, 4 matchs, 4 victoires et l'Ajax démontre sa qualité de football. Oui, c'est vrai que tout ce que fait l'Ajax depuis le début de match est bien construit, bien pensé et surtout il y a cette vivacité de geste qui m'impressionne. Zlatan Ibrahimovic, le Suédois natif de Malmö, donne pour l'instant l'avantage à l'Ajax d'Amsterdam et on ne peut s'empêcher de repenser à cette balle de Sonny Anderson. Oui, tout à fait, bien entendu. Mais bon, il y aura d'autres occasions. Il ne faut surtout pas se déconcentrer, même si ce premier but peut, je dirais, un petit peu inquiéter nos Lyonnais. Van der Meijden encore avec cette frappe. Ça passe à côté de la cage de Grégory Coupé. On a revu aussi dans ce duel aérien entre Zlatan et Edmilson qui est pourtant très très bon de la tête que Zlatan 1m92. Ce sera un drôle de client. Ah oui, c'est un drôle de client et je voudrais pas faire comment dirais-je, une erreur, mais je crois que c'est vraiment un garçon de très très grande qualité, très technique et qui a une présence athlétique vraiment extraordinaire. Stekelenburg.
Yakubu. Galasek. Litmanen. Trabelsi. Galasek. Galasek toujours qui s'avance. Galasek peut-être avec une transversale sur Van der Meijde. Van der Meijde qui revient sur lui-même. Van der Meijde toujours, il gagne encore son duel. Il avait un contre favorable. Van der Meijde, il réussit à décaler Galasek. La frappe! Alors on a assisté à une bonne percussion de Van der Meijde qui a fixé 3 défenseurs lyonnais et qui a donné une balle de frappe, bien entendu. Donc il faut être très vigilant et bien se reconcentrer et surtout d'être très collectif dans cette période difficile. Difficulté pour Paul Le Guen qui rentre dans cette Ligue des Champions pour la première fois en tant qu'entraîneur. Il a joué 18-20 matchs évidemment quand il était joueur, Paul Le Guen, et il a marqué un but à Moscou, à Kiev, il ne s'en rappelle pas. En tous les cas, il se rappelle d'avoir été éliminé en demi-finale par le Milan AC de Savicevic sur le score de 2-0. Difficile évidemment début pour Paul Le Guen sur le banc, mais c'est loin d'être terminé comme vous le rappeliez, Aimé. Oui, et puis ce qu'on peut dire, c'est que cette équipe lyonnaise s'attendait un petit peu à ce football très enlevé. Mais il faut avoir un tout petit peu de patience et reprendre, je dirais, le jeu sur le plan technique. Ne pas s'affoler surtout. Stekelenburg a dégagé très loin, directement encore sur Zlatan. On a vu dans les airs sa récupération facile. Kassapa, Sonny Anderson, projeté dans le rond central. Attention parce que Yakubu, c'est le Ghanéen qui avait été averti tout à l'heure sur le tacle dont avait été victime Sidney Govou. Juninho. Shanley encore. Juninho un petit peu accroché par Galasek. Ancien joueur du Banik Ostrava et de Willem II. Carrière. Juninho se repose sur Kassapa. Sonny Anderson qui n'a pas côtoyé Ronald Koeman à Barcelone. Vicage Dorasso, Juninho se repose sur son compatriote Kassapa. Peut-être bréché à gauche, on préfère Vicage Dorasso pour encore donner une solution d'attaque à Sidney Govou. Le contrôle de Govou dans la surface de réparation, mais il est contraint d'en ressortir maintenant. Sidney Govou qui décale Bréchet, qui a poussé un petit peu trop loin. C'est dommage. Il y a eu une petite mésentente, mais l'idée est très bonne. Il y a eu un dédoublement sur le côté gauche qui peut justement un tout petit peu dérégler toute cette défense axiale de l'Ajax. Alors je vous rappelle que comme lors de nos matchs en direct avec la Ligue 1, vous pouvez élire par l'intermédiaire de votre portable SMS l'homme du match. Voilà la combine pour le faire. Si c'est un joueur de l'Ajax que vous voulez élire, vous tapez A. Et si c'est un joueur de l'Olympique Lyonnais, vous tapez B. Avec une faute là de Zlatan sifflée par monsieur Riley. Coup franc au profit de l'Olympique Lyonnais. Litmanen, c'est passé, il n'y a pas de hors-jeu, il a regardé. Si le drapeau s'était levé, le centre en retrait. Zlatan qui rate cette occasion. Heureusement pour l'Olympique Lyonnais, ça aurait été une véritable catastrophe. Zlatan encore qui porte le ballon. Zlatan toujours qui voulait se défaire de ses défenseurs et c'est une faute qu'il commet, l'attaquant suédois de l'Ajax d'Amsterdam. En tous les cas, très beau déboulé de Victor Sikora sur l'aile droite qui a mis à mal encore cette défense lyonnaise. Il a surpris bien entendu toute la défense lyonnaise et il s'en est fallu de peu dans son centre en retrait que Lyon soit vraiment dans des conditions difficiles. Et Zlatan a fait signe à Sikora qu'il n'avait pas forcément entendu l'appel, à moins que ce soit Van der Meijde derrière qui lui demandait le ballon. Bréchet, Govou. La vitesse de Govou, mais il y a en couverture Chivou, le capitaine. Touche pour l'Olympique Lyonnais. Aimer cette équipe de l'Ajax, on a l'impression qu'elle allie la prudence et qu'elle jaillit. Elle opère mais par je pense jaillissement. qu'elle elle doit connaître bien cette équipe lyonnaise. Elle laisse un tout petit peu développer le jeu lyonnais. Et, puis et après, dans le contre, ces joueurs de l'Ajax vont très vite. Et surtout cette pointe technique qui vraiment déséquilibre toute la défense lyonnaise. Deux équipes qui se connaissent bien parce que c'est plus comme à votre époque où on allait se déplacer dans les pays froids. Regardez, on y va toujours puisque Yves Colleux est à Trondheim actuellement. Il regarde Rosenborg, Inter de Milan. Mais il y a beaucoup de cassettes qui circulent évidemment bien sûr, pour étudier l'adversaire. Attention à Sonny Anderson qui a poussé un petit peu trop loin son ballon. C'est récupéré
par les rouges et blancs de l'Ajax d'Amsterdam. Ravelsi, Chivu, Yakubu, Stekelenburg, O'Brien, Sikora s'appuie sur Van der Meijde. Van der Meijde encore, Galasek, Litmanen, Yakubu, Zlatan recherché, mais c'est Kassapa qui était là avec Violo. Peut-être Govou et sa vitesse vont faire la différence. Violo cherchait bien à le joindre, mais le ballon a été touché, a été intercepté. O'Brien, Van der Meijde, Aimé Van der Meijde, il joue comme à une époque Pascal Valérua. Tout à fait. Il n'y a pas d'hors-jeu. Il n'y a pas d'hors-jeu. Zlatan dans la surface de réparation. Zlatan, le centre en retrait, tout le monde l'attend, ce centre. La frappe au-dessus de Jari Litmanen. Beaucoup d'hésitation là. L'équipe, toute la défense lyonnaise a voulu jouer leur jeu. Ah, quand même, il était déjà en position d'hors-jeu au départ. Il revenait d'une position oui, d'hors-jeu. Oui. C'est pour ça que Kassapa s'est arrêté. Et la frappe de Litmanen, le 6e meilleur buteur de la Ligue des Champions en activité avec 21 réalisations, à un but de Rivaldo. Ensuite, il y a Del Piero 24, Jardel 25 et puis presque l'intouchable Raoul avec 34 buts. Violo commet la faute. Ouais, ce qui est impressionnant dans le jeu de l'Ajax, c'est aussi l'utilisation de la largeur, puisque vous l'avez dit, Van der Meijde, il a les pieds sur la ligne côté gauche, et pareil pour Sikora à droite, ça étire considérablement le système défensif lyonnais et ça libère des espaces, des intervalles. O'Brien, Van der Meijde, très long ballon, mais Jérémy Bréchet peut redonner à Violo. Violo, c'est très loin sur Sidney Govou qui dans sa course pousse O'Brien. De toute façon, il y avait Chivu. Est-ce que Aimé, cet Olympique Lyonnais, n'abuse pas de longs ballons comme ça? Non, vers mais Govou? ils ont raison un tout petit peu de donner de l'aération parce qu'ils sont un peu en difficulté. Mais il faut surtout pas perdre le ballon dès la première passe. C'est ça qui est un petit peu, je dirais, délicat parce que Ajax a des moyens de récupérer et de jouer très vite sur le plan technique. Yakubu, Zlatan, Bréchet qui repart, Bréchet, Carrière, Eric Carrière. Il y a une progression de Juninho, mais Carrière, il n'est pas attaqué, il continue balle au pied, il essaye de décaler Sidney Govou, ballon perdu par O'Brien, peut-être. Carrière se bat bien, mais il y avait pour l'aider Maxwell toujours, Sonny Anderson, Carrière. Voilà, les Lyonnais s'installent maintenant dans le camp de l'Ajax. Govou, il faut éliminer pour évidemment passer, perforer, percuter cette défense de l'Ajax. Et le travail de Van der Meijde, défensif également. Chivu, Maxwell, Yakubu, Trabelsi. Très belle remontée de balle de l'Ajax d'Amsterdam. Trabelsi devant Philippe Violo. Dédoublement avec Sikora. Et touche pour l'Olympique Lyonnais. Dorasso en position très reculée. Bréchet. Le ballon est sorti en faveur de l'Ajax. Galasek. Litmanen dans la surface. Kassapa. Bréchet avec son pied droit. Govou en duel perpétuel sur ses ballons et un drapeau levé car il y avait une position de hors-jeu. Voilà, il faut que les Lyonnais reprennent l'initiative et puissent reprendre la sensation du ballon. Donc un jeu plus construit, peut-être moins vif. Mais dépositaire du ballon, on peut construire et on peut tenter. Juninho, Govou, la déviation, la frappe. Oui, oui, non, c'est le poteau. Incroyable, malchance pour Sonny Anderson après cette occasion avortée tout à l'heure et arrêtée par Stekelenburg. La frappe sur le poteau, c'est pas fini, il faut continuer. Sonny Anderson qui est passé encore.
qui va ressortir peut-être son ballon ou tenter de temporiser pour avoir le centre, s'appuyer sur Govou par exemple, Sidney Govou. Govou le centre, la tête elle est de Trabelsi, Litmanen, ils ont eu chaud les joueurs néerlandais. Denis, on sent que cette équipe lyonnaise peut marquer des buts. On le sent chaque fois que Sonny Anderson ou Govou prennent ce ballon, il y a un petit peu d'inquiétude dans l'arrière-défense d'Ajax. Brechet en retrait sur Coupé. Cassapa, Dorasso. Cassapa. Coupé. Cassapa, Brechet. Brechet encore pour un long centre vers Govou. Chivou était là de la tête, Juninho a été lobé. Retour de Van der Meijden. Yakubu. Le pressing de Sonny Anderson. Bon, ça c'est bien. Voilà. Et Yakubu justement est contraint de mettre ce ballon en touche. Bien sûr. Chaque fois que cette équipe lyonnaise s'approche du but, on sent très bien qu'ils ont des possibilités justement de percuter, de percussion qui est assez important. Quelle belle frappe d'Anderson, plein poteau. Manque de réussite pour le Brésilien, mais ça va venir pour les Lyonnais. Il ne faut pas se décourager maintenant. Aimer l'expérience des Lyonnais fait qu'on peut même gérer quand on est mené 1-0. Oui, je pense qu'ils viennent démontrer qu'ils n'ont pas été, je dirais, déstabilisés par ce but. Magnifique certes, mais on voit les Lyonnais qui petit à petit ont repris je dirais le sens du jeu, ont repris leur technicité collective et on a vu 2-3 situations très favorables. Edmilson. Violo vers Sidney Govou. Yakubu. Maxwell était là pour Chivou. Stekelenburg. O'Brien. La passe était un petit peu trop forte. C'est une touche rapidement jouée par Shanley. Sonny Anderson. Encore Jean-Marc Shanley. Chivou. Ce sera un ballon qui va sortir. Il y a un point positif aussi, Aimé, là, qui est plus général, c'est que l'effectif de Lyon n'a pas bougé. Non, tout à fait. Je dirais que c'est une des premières fois qu'on voit le champion de France ne pas se séparer de ses meilleurs joueurs. Et c'est très rassurant. Et ça donne aussi forcément pour cette équipe lyonnaise une possibilité d'être beaucoup plus performante. On se connaît mieux, on a plus confiance en soi parce qu'on a eu le titre. Les automatismes sont restés, vont même se progresser. Donc on voit bien, cette équipe lyonnaise se trouve bien. Elle est bien installée dans son organisation. Elle est bien installée dans sa répartition des tâches. Une bonne équipe lyonnaise ce soir. Maxwell. O'Brien. Van der Meijden. O'Brien. Dans la profondeur pour Maxwell. Oh là, Maxwell face à Edmilson, il n'y a pas de faute. Maxwell avec Coupé qui est sorti. Et le dégagement sur la ligne de Violo, mais le drapeau s'était levé déjà. Oui, tout à fait, mais quelle situation encore délicate. Edmilson là s'est fait surprendre et on voit Litmanen presque à la limite du deuxième but. Edmilson là, a très mal joué le coup. Il n'a pas protégé son ballon. Il faut le savoir, ça. Comme un défenseur, il ne doit pas prendre de risques. Il doit être très sécurisant. C'est là que le ballon était déjà sorti. Dominique. Ah oui, c'est ce qui a provoqué la colère de Paul Le Guen parce qu'il trouve qu'on se fait trop facilement éliminer côté lyonnais. Alors que ça allait un petit peu mieux depuis 2-3 minutes. On jouait plus haut, on empêchait la relance courte des joueurs de l'Ajax. Là, on est retombé un petit peu dans les travers du tout début de match. Zlatan. Dorasso. Brechet. Edmilson. Edmilson qui est en train de s'appuyer sur Vikash Dorasso. Cassapa, Brechet. Jérémy Brechet. Govou. Dorasso. Violo. Violo toujours. Sonny Anderson qui a poussé un petit peu trop loin son ballon, mais il est là encore avec Carrière qui décale. Juninho encore, balle au pied. Juninho encore qui a pu éliminer peut-être. Ah non, il essayait de le faire bien sûr, mais ce n'était pas suffisant. Il avait une véritable sangsue à ses côtés. Ce n'était pas Van der Meijden. C'est Maxwell qui est juste derrière Juninho.
Le voilà, Juninho qui peut talonner. Shanley trop court. Zlatan en duel avec Edmilson qui se repose sur Cassapa. Bréchet. Cassapa, coupé. Coupé qui attend du soutien, des solutions. Cassapa. Oui, je pense qu'il faut prendre son temps. C'est pas la peine de se précipiter. Au contraire, il faut mieux être maître du ballon et quitte à insister sur le redoublement de passes. Et il y a le Ghanéen Yakubu, il a du mal avec Sidney Govou. Beaucoup de fautes. On va rappeler Aimé qu'il a eu un carton jaune déjà. Il faut le rappeler à chaque fois parce que Sidney Govou est insaisissable. Hein. Ses contrôles orientés sont fantastiques et ça inquiète énormément, bien entendu. Yakubu, Dorasso, Cassapa. Cassapa qui a monté son ballon. Sonny Anderson est invité par M. Riley à se relever. Zlatan avec Shanley qui peut donner à Grégory Coupé. Cassapa. Régulièrement ennuyé par les blessures la saison passée à 3 reprises. Il est là, Cassapa. Govou encore une fois recherché pour sa facilité à éliminer. La preuve, tous les coups francs quasiment dans cette position sont sur, toutes les fautes sont sur Govou. Oui, parce que son jeu d'ailleurs s'y prête énormément parce qu'il conserve très bien le ballon et puis il a un contrôle d'orientation qui est extraordinaire, donc forcément le défenseur arrive toujours un petit peu en retard. On a aperçu à côté de Paul Le Guen Dominique Cuperli qui avait eu de la réussite et avec beaucoup de talent. Auxerre s'était imposé à Amsterdam il y a quelques années. En 96-97, le tacle là est sévère sur Dorasso. Ah oui, ça peut faire mal. Carton jaune pour Galasek. Qui s'est jeté les 2 pieds en avant, hein, je crois. Hein. On va le voir. Ah non, seulement un pied, mais il a bien porté et bien appuyé son tacle. Galasek qui revient dans son camp. Le coup franc pour l'Olympique Lyonnais. Edmilson est monté. Bréchet. Et faute d'Edmilson qui était en duel avec Chivou et qui a tiré le maillot du capitaine roumain. Il fait signe que c'était son adversaire qui a commencé le premier. Denis, il y a une forme de provocation tout à fait logique hein, de l'Ajax qui sent très bien que les Lyonnais ont repris un tout petit peu de l'oxygène et un petit peu de confiance. Et donc ils essayent un tout petit peu de provoquer cette équipe lyonnaise. C'est là qu'il faut rester extrêmement lucide et pas faire de fautes inutiles. C'est là que l'expérience peut servir. Shanley, Litmanen, Maxwell, Galasek, Litmanen contré, O'Brien, Galasek, Yakubu qui s'avance. Yakubu il cherchait à éliminer Violo et Carrière du bout du pied lui continue son pressing. O'Brien, Sonny Anderson était à l'interception. Van der Meijde face à Shanley. Attention, il ne faut pas reculer là parce qu'il provoque très bien. Voilà, il est resté devant lui. Oui, il a tenté le très petit bien. pont. Van der Meijde. Jean-Marc Shanley a très bien joué. Il ne s'est jamais déséquilibré. Il est resté très lucide. Maxwell. Zlatan encore avec ce centre tendu vers le deuxième poteau. Il y a Sikora qui se bat bien là vers Bréchet et c'est Jérémy Bréchet qui commet la faute. Monsieur Riley a été aidé par son assistant. Oui, on ne peut pas dire que c'est une grosse faute. Il y a un duel qui est assez serré. On ne peut pas dire que Jérémy Bréchet a fait une grosse faute. Il a sûrement déséquilibré
cet adversaire, mais je pense pas que c'est une faute vraiment évidente. Victor Sikora amené dans les valises par Ronald Koeman de Vitesse Arnhem à l'Ajax. Attention à ce coup franc. Heureusement, c'est sorti. Yakubu était monté. Ce sera une occasion pour Grégory Coupet, comme vous le disiez, Aimé, de reprendre encore un peu plus d'oxygène. Tout à fait. Là, cette équipe lyonnaise en a besoin parce que on sent bien que Ajax est en train de rechercher le chaos. Hein. Donc il joue ses coups vraiment d'une manière sûre et vraiment avec beaucoup de conviction, hein, surtout. Chivu, Brechet, Litmanen, Zlatan avec Edmilson, Kassapa, Violo. Attention à la relance. Trabelsi, Galasek, encore Sikora recherché, mais il y a Brechet, Trabelsi, Yakubu, Stekelenburg. Violo, Trabelsi, Sikora, Litmanen encore, Sikora, qu'est-ce que c'est bien éliminé. Et attention pour le doublé, avec une équipe de Lyon qui est en train de toucher le fond. Défensivement, c'est la pagaille et l'Ajax d'Amsterdam se régale avec du côté gauche Van der Meijden et du côté droit Sikora. On a l'impression de revoir le grand Agi Auxerre, car c'est d'actualité aussi ce soir, se régaler dans les espaces. Ah oui, on voit surtout le travail réalisé sur le côté droit, puis ce centre en retrait parfait pour Zlatan. Mais quel beau travail! On peut dire que l'Ajax vraiment est en pleine réussite et sa technicité, je l'ai dit tout à l'heure, et cette vivacité technique est très impressionnante. Regardez ce travail dans l'intervalle. Govou avec Juninho. Juninho encore. Allez, Juninho la provocation, c'est maintenant qu'il faudrait revenir dans le match. Juninho, Chanley, Juninho toujours, Litmanen, Juninho. Allez, le Brésilien est Carrière. Juninho encore. Violo, peut-être la frappe de Philippe Violo. La voilà, la frappe, elle est touchée par Sonny Anderson, mais Stekelenburg est arrivé. Ah, je vous parlais, Aimé, de la Auxerre dans les comparatifs avec Coquart à droite là-bas, Sikora et puis Van der Meijden, mais il ne faut pas oublier aussi que le grand Ajax développait déjà ce genre de jeu. Oui. On a bien le schéma tactique de l'Ajax. Hein. C'est vraiment toute une histoire. Attention, Kassapa lancé par Dorasso. Et ce sera une sortie de but pour Stekelenburg. Je crois que Kassapa a dû retoucher le ballon en retombant. Ouais, dans ce schéma de l'Ajax, il y a un autre joueur qui fait mal aux Lyonnais, c'est Yarit Litmanen, parce qu'il évolue entre les deux défenseurs, entre les défenseurs et les deux récupérateurs au milieu. Et puis de temps en temps, il se décale sur les côtés, comme il l'a fait pour servir Sikora sur le deuxième but. Oui, mais je disais à Dominique tout à l'heure, ce qui est impressionnant, cette équipe d'Ajax, c'est qu'elle joue très bien dans l'intervalle. Ça, c'est un principe de jeu que nous connaissons. Les Hollandais excellent dans ce jeu-là. Et il y a toujours, je dirais, un troisième homme qui arrive. C'est ça qui est extraordinaire et qui surprend, bien entendu, les défenseurs. Carrière, Juninho. Eric Carrière qui lance Sidney Govou qui va être excentré, mais il va très très vite. Chivu est là pour concéder le corner. C'est un coup de pied arrêté peut-être qui peut débloquer la situation pour l'Olympique Lyonnais. Relancer les hommes de Paul Le Guen dans ce match. Juninho, auteur de 4 réalisations déjà depuis le début du championnat de Ligue 1. Il a des coups de pied arrêtés souvent décisifs. Et attention à la récupération de Violo qui peut réécarter. Juninho encore face à Van der Meijden. Juninho toujours, le petit ballon du droit. Et Anderson au-dessus. Oh, il n'a pas pu s'élever au bon moment, Sonny Anderson, mais quel beau centre de Juninho. Et Sonny a failli couper cette trajectoire. Je crois que Sidney Govou est touché. Oui, parce que Sonny Anderson a fait signe au banc. Oui, il a dû se faire mal. Il boite d'ailleurs. Peut-être qu'il n'a pas récupéré du tacle de tout à l'heure. Oui, peut-être bien. A priori, il semblerait que ce soit plutôt la cuisse, parce qu'il se tenait la cuisse droite derrière et il a fait signe. Effectivement, il a demandé le changement. Et c'est Tony Vérel qui va partir s'échauffer. Maxwell.
Galasek, Chivou. Yakubu. Chivou. O'Brien. Carrière. Allez, il faut se battre là, il faut être au duel. Zlatan. Attention Zlatan qui me paraît d'une facilité technique impressionnante. C'est un petit peu gênant. Heureusement qu'il y avait Shanley pour couvrir parce que dans ses crochets, il fait 1m92, mais alors balle au pied, il est pas maladroit pour un très grand tout à comme fait. ça. Chivou. Shanley redonne au capitaine roumain de cette formation de l'Ajax. Je vous le disais tout à l'heure, 3 Néerlandais seulement pour démarrer cette rencontre. Beaucoup d'internationaux et beaucoup de talent aussi. Oui, beaucoup de talent, mais aussi un jeu collectif extrêmement précis, avec beaucoup de variations et une percussion quand même qui fait très mal à l'adversaire. Chivou. O'Brien. Yakubu. O'Brien. Yakubu, bien sûr, l'Ajax va faire tourner maintenant. Oui, tout à fait. Oui. Ils veulent aspirer les Lyonnais dans le camp. Mais c'est bien qu'il y a... Voilà. C'est le duel maintenant. Hein. Je crois qu'il faut... Carrière bénéficie justement, il était au départ de l'action. Eric Carrière, il a accroché un petit peu. Il peut revenir sur lui-même. Monsieur Riley, et là, il ne siffle pas. Et Litmanen va pouvoir relancer. Heureusement que Brechet était là pour couper la trajectoire de ce ballon parce que Sikora veillait le long de la ligne de touche pour démarrer les démarrages dans les couloirs. Paul Le Guen veut faire entrer le plus vite possible Tony Vérel. Et alors Sidney Govou sollicité à maintes reprises dans les courses, c'est peut-être un début de claquage. Oui, parce qu'il traîne la jambe là, c'est pas la peine qu'il court d'ailleurs, hein. C'est fini pour lui, hein. Il va se faire mal encore plus. Chivou. O'Brien. Yakubu. Non. Il faut sortir, allez. C'est un retour en Ligue des Champions par la grande porte pour l'instant pour l'Ajax d'Amsterdam. Van der Meijden, et c'est bien malheureux que ça tombe sur l'Olympique Lyonnais ce soir. Van der Meijden avec Maxwell, contré par Edmilson, corner. C'est le premier corner. Et oui, il est sorti de Govou. Oui, il traîne. Et Tony Vérel. Voilà, il se tient tout de suite. Oui, c'est dans la course. Dans la course qu'il s'est fait mal. Ouais, tout de suite, il s'est dans la course d'appui lorsqu'il a voulu redémarrer. Maxwell pour le corner. Corner de Maxwell avec Tony Vérel qui était en position de défenseur bien sûr. Eric Carrière, Van der Meijden. Maxwell, centre contré encore par Juninho. C'est encore une chance sur un coup de pied arrêté pour l'Ajax d'aller malmener la cage de Grégory Coupet. Maxwell. Edmilson. Allez, il faut en profiter là. Il y a de l'espace. La provocation. Ah oui, mais il faut... Galasek, le tacle était très propre. Litmanen. Oui. Trabelsi va se placer dans son couloir. Zlatan, Litmanen. Quand il n'y a pas Sikora, Aimé, il y a toujours un joueur sur les côtés. Tout à fait, l'occupation est magnifique. Il y a beaucoup de sacrifices et il y a beaucoup de dédoublements. Ils sont partout, on a l'impression qu'ils sont en supériorité numérique à chaque fois. Il y a un mouvement, un jeu en mouvement qui est assez apprécié, assez coordonné. C'est ce qui fait qu'il y a toujours quelqu'un pour récupérer ce ballon. Juninho. Violo, Carrière, Shanley, Vérel, Tony Vérel, Litmanen, Chivou. Je vous rappelle que lors de la prochaine journée, il y aura Inter-Ajax et Lyon recevra Rosenborg le 25 septembre prochain. O'Brien, on a envie encore d'y croire à cette équipe de Lyon. Oui, non, mais je pense que là, ils sont tombés sur une équipe très percutante, très réaliste et puis qui a un football bien huilé. Mais je crois que sur le domaine offensif, Lyon avait bien répondu. Il suffit maintenant de reconstruire, de repenser un tout petit peu
son football dans sa construction et sur son collectif. Edmilson. Cassapa. Coupé. Grégory Coupé qui a beaucoup travaillé les sorties hier lors du dernier entraînement, parce qu'avec ce stade très particulier pour prendre ses repères, et malheureusement ce sont 2 buts dans le jeu qu'il a dû concéder. Pour l'instant, Lyon menait 2-0. Litmanen, Yakubu, Litmanen, Zlatan. Regardez ça encore, cette facilité à se repasser le ballon. Attention. Avec ce centre. Oh, Grégory Coupé avec Cassapa qui s'était jeté. Il l'a pas fait exprès, mais il pouvait tromper Grégory Coupé. Hein. Vérel, mais si ce n'était pas lui, ça aurait pu être aussi oui, tout un à autre. fait. C'est le moins de mal, hein, qu'on peut dire. Oh, c'est terrible, cette facilité qu'ils ont à passer quand même, ces joueurs de l'Ajax. Ouais. Ils ont, oui, mais moi je ne suis pas surpris par ce jeu très rapide, mais c'est cette manière de se trouver, ces remises instantanées et puis cette percussion sur ce 3e homme lancé, c'est magnifique. Avant le match, Paul Le Guen disait que c'est une équipe plus technique que physique. Ils sont aussi impressionnants dans ce domaine, hein, parce que c'est beaucoup d'efforts, beaucoup de courses, de replacements, de compensation. Et pour l'instant, ils tiennent le coup. Ouais, ils tiennent le coup. Ils ont fait une grosse préparation, l'Ajax d'Amsterdam. Edmilson, et puis on peut compter sur l'esprit batave, hein, pour ne jamais renoncer. C'est toujours plein de confiance, il n'y a pas de résignation, et alors encore moins à 2-0 évidemment. Edmilson laisse à Juninho. Il veut soigner à tout prix ce coup de pied arrêté. C'est un bon coup franc. Il y aura 1 minute de temps additionnel. Juninho. Ça aurait été le bon moment là pour la mettre au fond, cette balle. Bréchet encore, Juninho. Toute l'équipe de l'Ajax là sur l'image de François-Charles Bidot, elle s'est étirée complètement pour se replacer défensivement. Bréchet avec Edmilson, la frappe directement dans les bras du gardien Stekelenburg. Voilà, c'est une belle action lyonnaise, hein, avec un magnifique tir de Edmilson. Zlatan. Décalage, Trabelsi. Et depuis quelques minutes, Eric Carrière joue un petit peu plus haut là, pour être au soutien un peu plus près de ses attaquants. Chivou. O'Brien. Van der Meijden. Maxwell. Et c'est terminé pour cette première période sur ce score de 2-0 pour l'Ajax. Mais rapidement, c'est dur quand même. Oui, c'est dur. Mais bon, Ajax a mérité ses 2 buts. Mais je crois qu'il faut reconnaître que les Lyonnais ne se sont jamais découragés. Ils ont été présents, ils ont été très actifs. Et ils méritaient d'être un petit peu récompensés eux aussi par un but. Parce que des occasions lyonnaises ont été présentes par Sonny Anderson, Govou lorsqu'il jouait. Je crois que Lyon doit croire encore à sa chance. 2-0 à la mi-temps pour l'Ajax. 0 partout. Voilà, c'est la mi-temps à Amsterdam, c'est la mi-temps sur les autres stades de cette Ligue des Champions. Dans quelques instants, avec tout le service des sports de Canal+, on va passer en revue ce qui s'est passé dans ces 45 premières minutes. Pour Lyon, c'est dur quand même, Michel. Hein, oui, le résultat est trop dur pour Lyon. Sincèrement, Lyon a eu les mêmes occasions que l'Ajax d'Amsterdam. Lyon a eu 2 superbes occasions. Mais je crois que la difficulté pour les Lyonnais, c'est de contenir les côtés. Les côtés, c'est ce les que côtés, vous disiez, parce que toutes les actions de l'Ajax sont créées par les côtés. Et c'est vraiment un jeu atypique par rapport à ce qu'on retrouve en France. Tout ce qui était posé milieu de terrain, Lyon a bien répondu. Tout ce quand c'est passé sur les côtés avec les plongeons des milieux de terrain, là, Lyon a été déboussolé. Peut-être parce qu'ils n'ont pas l'habitude de jouer contre des équipes comme ça dans le championnat de France avec 2 ailiers. Et ça a été la grande difficulté en défense de Lyon. Ouais, c'est ce que soulignaient Denis et Aimé. Sikora d'un côté, Van der Meer de l'autre, Litmanen qui vient plonger. Toutes les actions créées des Lyonnais, des Hollandais partent des côtés. Toutes les actions créées. Alors que d'habitude, en France ou dans les autres traditionnels,
Ça part du milieu de terrain. Là, ça part des côtés. Là, Lyon est en difficulté parce qu'ils plongent derrière et ils sont surpris. En tout cas, on soulignait tout à l'heure, Michel, l'Ajax d'avant-hier qui était brillantissime, l'Ajax d'hier qui était efficace en gagnant une Coupe d'Europe en 95. L'Ajax d'aujourd'hui, c'est pas mal non plus. Hein. C'est pas mal, mais je n'ai pas trouvé l'Ajax supérieur à Lyon, puisqu'au niveau des occasions, c'était exactement la même chose. Mais ils ont une organisation tactique qui a perturbé les Lyonnais. Mais bon, ça, il fallait s'y attendre. On n'est pas habitué à voir des joueurs qui jouent sur les côtés avec des vrais ailiers et qui créent les espaces pour les autres. Vous êtes aussi optimiste que Aimé Jacquet qui dit en deuxième mi-temps, ça peut changer? Je pense qu'on ne peut pas dire autre chose, qu'il faut s'accrocher et puis essayer de revenir. Parce que je pense que si on considère que l'Inter est peut-être au-dessus, au-dessus, ça se joue entre Lyon et l'Ajax. Perdre 2-0, là, c'est pas bon. On va voir tout à l'heure la performance de l'Inter dans cette première période avec Eric Bénard. Mais avant cela, un coup de chapeau à Bordeaux qui a bien ouvert la saison européenne des clubs français en s'imposant en début de soirée au stade Jacques Chaban-Delmas sur le score de 6-0 contre les Slovaques de Puškov. Un premier but inscrit par David Sommeil dès la 23e minute. Dugarry double la mise à la 36e avec cette frappe en force du pied droit. Et puis en deuxième période, à l'heure de jeu, le but de Fainduno, le pied gauche, la frappe, elle est magnifique. Ça vaut bien un ralenti sur ce but de Fainduno qui n'avait pas trouvé le chemin des filets depuis un bon bout de temps. Et puis le quatrième but sur pénalty transformé par Paoletta. Il avait manqué un pénalty contre Marseille, il en avait manqué un contre Lille. Il a réussi contre Pourhoff. Et puis Vabrik contre son camp à la 78e minute pour le 5-0. Et à 1 minute de la fin du temps réglementaire, c'est Jean-Claude Darcheville qui permet à Bordeaux de s'imposer 6-0. C'est bien, le match retour sera tranquille en Slovaquie pour l'équipe d'Elibop. Ils ont fait le premier set. Ils ont gagné le premier set, 6-0. Une roue de bicyclette. On revient à la Ligue des Champions. Allez. On va redérouler nos groupes en commençant par le groupe A. Pour vous rafraîchir la mémoire, le groupe A, Arsenal, Dortmund, Auxerre, PSV, Eindhoven. Bien sûr, Michel, on ne dira rien sur Auxerre, PSV, Eindhoven qu'on verra tout à l'heure en grand format. Par contre, on attend avec impatience de savoir ce qui s'est passé du côté d'Highbury entre Arsenal et Dortmund. Avec vous, Cyril Linette. Oui, match entre le champion d'Angleterre et le champion d'Allemagne. On va tout de suite voir la meilleure minute de cette première période. Une première période finalement assez équilibrée. On voit d'abord un bon coup franc pour Dortmund, frappé par le Brésilien Dédé. C'est l'une des bonnes frappes pied gauche de la Bundesliga. On va revoir cette frappe qui passe au-dessus du but de Siman, un Français dans l'équipe de Dortmund, le jeune Ahmed Madouni, ancien Montpellierin, jeune joueur qui est en défense. Une défense qui forcément a souffert sous les assauts et derrière la vitesse bien sûr de Thierry Henry notamment. Henry ici qui sollicite Jens Lehmann, le gardien du Borussia. Mais on l'a dit, Dortmund a bien tenu le choc dans cette première mi-temps. Petit coup d'œil quand même sur le jeu d'Arsenal tel qu'il est capable de se déployer parfois. Regardez cette action, ça va aller très très vite entre Wiltor, Ljungberg, Bergkamp et Thierry Henry. Ça c'est la fluidité assez connue désormais de l'équipe d'Arsène Wenger. Retour de Freddy Ljungberg dans les rangs d'Arsenal. Il n'avait plus joué depuis sa blessure lors de la Coupe du Monde. Thierry Henry n'a pas pu cadrer sur cette action. Et puis la dernière occasion de cette première mi-temps, on l'a dit, équitable, équilibrée. Elle est pour Sylvain Wiltor, un contrôle un petit peu long sur un ballon de Thierry Henry. Ça permet à Lehmann de sortir suffisamment promptement pour permettre à Dortmund de regagner les vestiaires sur le score de 0-0. Robert Pires est dans les tribunes. Petite info concernant Robert Pires. Il a repris l'entraînement individuel à Arsenal. Entraînement avec le groupe dans 3 semaines. Reprise a priori pour Pires dans 6 à 7 semaines. Et on attend ça avec impatience, nous, et puis du côté des supporters d'Arsenal, évidemment aussi. Le groupe B, Michel, avec les matchs du jour entre Valence et Liverpool à Mestalia, alors que le champion de Suisse, Bâle, accueillait le champion de Russie, le Spartak Moscou. Tout de suite, Valence-Liverpool. David, on le disait tout à l'heure, Valence auteur d'un sans faute depuis le début de la saison. 2 matchs de victoire, 5 buts marqués, 0 but encaissé. Est-ce que ça a continué? Ça a mis un petit peu de temps à démarrer, 20 minutes exactement. Mais alors après, vous allez voir du très très haut niveau. Et au bout de 20 minutes justement, on a vu tout à l'heure l'occasion d'Arsenal, la combinaison à 3. C'est un petit peu pareil. Regardez, quand les automatismes fonctionnent dans une équipe, une leçon de collectif, ça joue magistralement bien et c'est signé Pablo Aimar. Il était incertain pour ce match et finalement il était bien présent et c'est lui donc qui ouvre le score pour Valence. Vraiment très belle action collective conclue donc par Aimar. Du côté de Liverpool, Diouf est titulaire, Owen sur le banc, Diouf associé à Eski. Eski dans ses œuvres qui est face Canizares et qui ensuite est vraiment maudit. 2 fois le poteau est touché sur cette grosse occasion pour Liverpool. Regardez.
personne pour couper la trajectoire de ce ballon. Et puis Valence, ça part là aussi de la défense, une longue balle en profondeur et à l'arrivée, Barara qui fixe la défense. Frappe bien placée au ras du poteau. 2-0 Valence qui n'a pas pris un seul but en championnat depuis 2 matchs, qui brille là aussi aujourd'hui vraiment. Et dans ce choc, eh bien, Valence a pris un net avantage à la mi-temps. Bien joué Valence qui mène 2-0 face à Liverpool à la mi-temps. Autre match de ce groupe B à Bâle. Bâle qui accueillait le Spartak Moscou. Jean-Charles Sabatier, j'ai repéré dans l'effectif de Bâle un nom qu'on connaît bien dans le championnat de France. Absolument Thierry, il s'agit de Sébastien Barberis, numéro 12 du FC Bâle. C'est le fils d'Umberto Barberis qui avait offert entre autres le titre de champion de France à Monaco en 1982. Bâle qui retrouve l'élite, les grands d'Europe et ce après 20 ans de disette. Donc forcément il y avait une grande ambiance au Saint-Jacob Spark. 32 000 personnes qui dansaient, qui fêtaient ce retour parmi l'élite pour une équipe de Bâle qui a sérieusement dominé cette formation du Spartak Moscou avec une grosse occasion. Regardez ce centre de Sébastien Barberis justement pour la tête de Juan Hernan Rossi. L'Argentin, l'arbitre monsieur Klaus Bo Larsen décide qu'il y a hors-jeu. Ça se joue au centimètre, voire même au millimètre. Ce jaillissement d'Herman Rossi derrière Thuis et toute la défense de Moscou. 0-0, c'est le score à la mi-temps. On va voir tout de suite le prochain groupe. Mais tiens, j'ai compris pourquoi Michel Platini aime bien le stade de Bâle. Vous y avez gagné une coupe des coupes. Oui, c'est un trou aussi. Oh, c'est Facile, drôle, facile. ça c'est drôle. Avec la Juventus, c'était contre Porto. Ouais. Hein. Allez, groupe suivant, Jérôme, si c'est possible, le groupe C. Il y a le 18, choc. il y a 18 ans. Il y a 18 ans, oui, ça ne nous rajeunit pas. Non. Le choc au stade olympique entre l'AS Rome et le Real Madrid et le deuxième match entre Genk et l'AEK Athènes. Tout de suite, avec Philippe Genin, des nouvelles de ce grand choc entre l'AS Rome et le Real, Philippe. Avec une très très belle domination de l'AS Roma lors de la première période. Vous allez voir ça tout de suite. Ces Romains qui ont réussi à tenir pendant longtemps face au Real, comme ici avec ce déboulé de Cafu. Ce centre, il y a Montella, bousculé par Hierro. Mais Monsieur Merck, l'arbitre allemand, ne désignera pas le point de pénalty dans ce duel entre le capitaine du Real et Vincenzo Montella. À suivre ce coup franc de Panucci qui vient flirter avec le poteau de Casillas. Et on retrouve encore et toujours ces Romains qui dominent. Panucci, le centre au second poteau avec Cassano. Il y a Montella lobé, la tête de Tomasi au-dessus de la cage du Real Madrid. Un Real qui n'arrive absolument pas à contrer ces Romains. Et les minutes qui filent dans cette rencontre, on retrouve encore Emerson. Emerson poursuivi par Makelele. Puis Montella. Montella, Emerson, le contre favorable. Il y a Cassano à la réception avec cette volée. Ballon encore largement au-dessus de la cage du Real Madrid. Et le Real dans tout ça, eh bien, les voici. Jolie frappe enveloppée de Guti. Le 5e but pour le moment dans ces premières mi-temps de la Ligue des Champions. Michel, il y en aura peut-être un 6e, puisque Karl Olive nous le disait tout à l'heure, dans l'effectif de Genk, il y a le soulier d'or européen, le meilleur buteur la saison passée en Europe. Wesley Sonk, c'est ça Karl Ouais, c'est un joli prénom, c'est un joli nom. Wesley Sonk, il avait notamment marqué que la Belgique en Coupe du Monde, c'était son dernier but. Eh bien, regardez ces images avec une première mi-temps au Phoenix Stadium avec Dardenne qui a ici le ballon avec un bon faux appel côté gauche, regardez en haut. Et puis ce centre qui est là, Wesley Sonk, mais ça passe à côté. Wesley Sonk a eu une occasion, ça a bien failli faire mouche. Il n'a pas marqué, il a marqué les esprits. Et en tout cas ceux de Eric Pécou, l'espion du Paris Saint-Germain, qui ce soir est venu superviser l'un des deux adversaires que le PSG pourrait retrouver en Coupe de l'UEFA. Eh bien, on va attendre pour voir si Wesley Sonk marque en deuxième période. On passe, nous, au groupe D, le groupe de Lyon, qui est donc mené à l'Arena d'Amsterdam sur le score de 2-0. Résumé de l'autre rencontre, Rosenborg et Inter Milan avec Eric Bénard. Eric, on le disait tout à l'heure, l'Inter sans Ronaldo, mais qui a récupéré Crespo. Voilà, c'est ça, l'Inter a perdu Ronaldo, a récupéré Crespo aux côtés de Christian Vieri devant. Donc tout ça, c'est du solide. Et regardez, si on vous parle de Crespo, bien évidemment, c'est parce qu'il a joué un rôle important dans cette première période, même si la première occasion est pour Rosenborg, avec une tête d'Olsen sur la transversale. On va mieux le voir sur le ralenti. Tout ça après 26 minutes de jeu. Grosse inquiétude pour l'équipe de Cooper. Mais 7 minutes plus tard, 33e, ballon pour Crespo,
qui efface Hoftun, rentre dans la surface de réparation, frappe croisée et Harrison, le gardien islandais de l'équipe de Rosenborg, de l'équipe norvégienne de Rosenborg, est battu. Regardez sur le ralenti qui vient, Basma le défenseur touche cette balle au passage, 1-0 et je pense qu'Hernan Crespo a déjà remplacé Ronaldo dans le cœur des supporters de l'Inter. Voilà, donc pour le moment, l'Inter qui mène à Rosenborg 1-0, le Real Madrid qui mène à l'AS Rome 1-0, Valence qui mène devant Liverpool 2-0 et l'Ajax, malheureusement, qui mène devant l'Olympique Lyonnais 2-0. Les scores de cette première journée de Ligue des Champions à la mi-temps. On ne va pas perdre les bonnes habitudes, Michel. Il nous reste quelques minutes avant de retourner à l'Arena. C'est l'heure de la palette à doudous. Philippe. Ah oui. Eh oui. Eh oui, eh oui. Oui, parce que bon, j'ai entendu Michel évidemment de parler des ailiers, donc ça m'a inspiré directement cette image, cette action, qui est tout simplement le deuxième but auxerrois. Si on peut redécouvrir l'image, en fait, ça part de cette relance. Alors c'est vrai que quand on parle d'ailier, là, on peut pas être beaucoup plus ailier que ne l'est Sikora. Regardez, là, c'est vraiment collé à la ligne, on ne peut pas l'être beaucoup plus. Ça. Et alors, oui, c'est une nouvelle innovation. Alors là, Michel, c'est là où je m'arrête à ce moment-là, parce que là, on voit encore Lindmanen qui vient appeler sur le côté, et beaucoup de gens disent à ce moment-là, quand on joue avec des ailiers, c'est bien, mais on se retrouve vite coincé, et après tout, on ne surprend personne. Or, il y a cette zone-là, celle qui est créée par le fait d'avoir étiré l'adversaire, une zone libre, et il suffit à ce moment-là qu'il y ait quelqu'un qui appelle le ballon. Alors encore faut-il qu'il y ait quelqu'un qui appelle le ballon, en l'occurrence Sikora, et là la différence fait très mal quand on a un bon jeu collectif et qu'on transmet vite la balle. Quand il y a des joueurs de talent surtout, parce que c'est vrai que peu de personnes peuvent faire la passe qu'a fait Lindmanen, il l'a fait dans la course de Sikora, mais toutes les actions hollandaises partent sur les côtés, vous verrez que c'est eux qui créent pratiquement le jeu plutôt que d'avoir des milieux centrés devant leur défense. Quelle est la parade défensive, que la défense se décale un peu, ou c'est le milieu de terrain même? Non, mais je pense que c'est un manque d'habitude des joueurs lyonnais par rapport à ce genre de situation, puisque ce sont les milieux qui partent en profondeur dans le dos des milieux de terrain, et les arrières centraux sont perturbés. Je pense qu'en France, ils ne le voient pas depuis de nombreuses années, puis qu'Auxerre ne joue plus en 4-3-3. Et donc, moi, je pense que la parade, c'est d'être attentif. Michel, on va retourner du côté de l'Arena. On tourne juste une page avec notre sponsor et on retrouve Denis et Aimé. Ligue des Champions. Avec Ford, partenaire officiel. Mais tout de suite, Dominique Armand avec Paul Le Guen. Oui, Paul, lorsqu'on est mené comme ça 2-0 et souvent mis en difficulté, quelles sont les priorités pour ces 45 dernières minutes? La priorité, c'est d'avoir une réaction d'orgueil et d'être bien meilleur, d'avoir beaucoup plus d'engagement et d'être beaucoup plus dynamique. Vous faites entrer Florent Laville, est-ce que ça va modifier votre dispositif? Non, Edmilson va monter un petit peu et on va essayer de raffermir un petit peu la défense. Merci Paul. Et c'est reparti, vous l'avez vu sur l'image, évidemment. Donc Florent Laville qui est rentré dans cette équipe de l'Olympique Lyonnais. Attention à Zlatan. Déjà. Et récupération d'Éric Carrière. Juninho encore. Eh bien, c'est Philippe Violo qui est sorti. Oui, qui est sorti. Et Edmilson est monté, bien entendu, au milieu de terrain, puisque la rentrée de la ville dans l'axe central. Tony Vérel peut-être. Allez, la provocation là. Encore avec un centre. Voilà, corner. C'est touché par Yakubu, c'est un corner. Voilà un beau début de deuxième mi-temps. Tout de suite comme ça s'installer chez l'adversaire et puis obtenir un bon corner. Je pense que corner, tout simplement. Il faut bien entendu faire douter cette équipe d'Ajax, mais c'est surtout prendre son temps sur le plan technique. Et lorsqu'on assure sa technicité, on devient beaucoup plus performant et efficace. Juninho pour le corner. Stekelenburg, Sikora et récupération de Florent Laville. Laville qui recherche Sonny Anderson, c'était une très très belle passe pour retrouver son capitaine et l'attaquant brésilien de l'Olympique Lyonnais. Le centre d'Anderson, Tony Vérel qui armait sa reprise et la tête de Trabelsi. Tony Vérel qui n'avait pas vu dans son dos l'international tunisien et qui s'en excuse. Trabelsi qui est très attentif, hein. C'est lui qui couvre l'axe central et il a un rôle
vraiment décisif dans cette défense d'Ajax. Stekelenburg avec Yakubu. Là, on va voir, bien entendu, cette équipe d'Amsterdam casser le rythme, hein, Denis, essayer de décourager sur le plan mental cette équipe lyonnaise. Mais il faut surtout faire un pressing assez fort, justement pour rendre le jeu d'Ajax extrêmement difficile. Shanley. O'Brien. Litmanen. Galasek. Oh bon. Attention. Laville. Ballon qui est sorti. En retrait, Chivou. Laville. Dorasso, c'est un très bon ballon. Elle est belle. Anderson qui a piqué. Monsieur Riley. Oh là là. Et Sonny Anderson est le gardien néerlandais. Oh là, c'est limite, hein, Denis, là. Hein. Sonny Anderson avait fait un contrôle d'orientation. C'est vrai que la balle est partie un peu forte devant, mais il y avait une volonté du gardien d'Ajax d'empêcher Sonny Anderson de récupérer ce ballon. Ouais, il a fait quasiment obstruction. Ce qu'on appelle un blocage. Hein. Laville. Mais c'est bien. Il y a eu encore une belle passe de Dorasso, là, bien dans la profondeur et bien dosée. Shanley. Edmilson, ils y sont dans cette deuxième période, les Lyonnais. Et Dorasso encore pour Tony Vérel. Chivou a failli être lobé, mais il ne l'a pas été encore. Allez, au combat, le capitaine qui cède des coudes pour se dégager. Ouais, Tony, voilà. Il faut les empêcher. Et le pressing lyonnais est très bon. Avec une faute d'Éric Carrière signalée par Monsieur Riley. L'intention, en tous les cas, elle est là. Oui, ça prouve, Aimé, que moralement, que mentalement, cette équipe de Lyon, elle est là. Elle est présente et puis elle ne se décourage pas, elle ne s'est pas déstabilisée. C'est vrai que la valeur de cette équipe d'Ajax est certaine, mais on voit les Lyonnais présents à la récupération et puis surtout dans l'initiative. Hein. Vérel. Il y a un garçon qui est rentré sur le terrain, c'est Florent Laville. Il va s'occuper de Zlatan. On a vu son premier duel. Il n'a pas du tout envie de se laisser faire par le grand joueur de l'Ajax, Galasek, Cassapa, Juninho. Voilà. Il faut garder ce ballon, aller porter le danger si possible. Cassapa coupé sans se précipiter. Carrière, Cassapa, tous ces joueurs mis sous pression hier par Paul Le Guen dans la façon de cacher sa composition d'équipe. Les Lyonnais étaient sous pression. Et puis c'est une équipe de Lyon qui a livré un entraînement extrêmement intense ici sur la pelouse de l'Arena hier. Ils sont là physiquement et ils vont être là. Ils vont continuer à essayer de revenir dans ce match. Edmilson qui a porté un petit peu trop le ballon. Mais Carrière, heureusement pour lui, était là pour le soutenir. Carrière et réparer son erreur. Dorasso maintenant. Dorasso toujours. Vikash Dorasso face à Galasek. Ils essayent aussi, les Lyonnais, de passer par les côtés. Juninho. Appel de Bréchet de l'autre côté. Cassapa. Voilà. Cassapa. Voilà, la percussion axiale, elle est bonne. Sonny Anderson pour talonner et Tony Vérel. Avec un ballon maintenant qui peut être pour Laville. Edmilson encore. Carrière qui a tendu soutien. Il l'a en la personne de Tony Vérel. Tony Vérel qui revient sur lui-même. Tony Vérel toujours. Tony Vérel qui porte cette balle crochet une fois, deux fois. Ça profite à Dorasso qui lance Sonny Anderson, mais c'est trop profond. Voilà, c'est ça, c'est bien. Il y a une idée de construction et puis il y a surtout une idée de varier ses coups. Et on voit bien que les Lyonnais ont repris confiance. Et voilà, là, encore. Et oui, Carrière, il va avoir cette balle, Eric Carrière. Ce sera très très juste. Ça s'est joué à quelques centimètres. Ce qui est sûr, c'est que ça va plus vite dans les enchaînements lyonnais. Du coup, ce sont maintenant les milieux de l'Ajax qui courent un petit peu dans le vide, qui sont en retard un petit peu sur tous les points chauds. Bréchet. Dorasso
Dorasso avec Sonny Anderson. Quelle justesse dans les passes de la part de Vikash Dorasso. Brechet, Sonny Anderson, Juninho, Carrière. Pressing de Galasek Oui, qui encore belle remise. Voilà, parfait dans le travail. Carrière. Allez, il faut le faire circuler ce ballon. Ils sont dominés les joueurs de l'Ajax. Oui. Tony Verel, Sonny Anderson le contrôle et ça profite au gardien néerlandais. Une équipe de l'Ajax malmenée depuis le début de cette deuxième période. Tant mieux, car ça prouve que l'Olympique Lyonnais est en pleine santé, ne s'est pas découragé une fois de plus. Chivou, Laville. Cassapa. Tony Verel. Verel, Dorasso qui est bousculé un petit peu par oui, il y a faute là. Trabelsi. Chivou. Allez, le ballon est repris par les Lyonnais. Brechet. Sikora l'a obligé, l'a contraint. Repassé par ses arrières. Cassapa, Verel, Carrière, ça c'est très bien joué, mais le ballon sera trop puissant. Ah, il y a une belle ébauche de construction là. Il y a vraiment un désir de percuter, de tenter. Il y a beaucoup d'audace de la part des joueurs lyonnais qui vont, je l'espère, être récompensés parce qu'il y a vraiment la gagne dans les duels aussi hein, qui est très importante. Hein. Carrière. On passe par Florent Laville. Cassapa. Allez, il faut sortir là, il faut sortir de derrière un petit peu pour apporter la supériorité numérique. Et Dorasso encore recherche son capitaine, Sonny Anderson. Même quand ça ne va pas sur le coéquipier voulu, ça oblige les joueurs de l'Ajax à faire attention et à dégager un petit peu n'importe où. Ça prouve encore que l'Olympique Lyonnais est en train de progresser territorialement avec Dorasso maintenant. Vikash Dorasso qui essaye de trouver de l'air, de l'espace. Eric Carrière, Juninho. Le Brésilien encore. Attention. Eh oui, il n'a pas vu Sonny Anderson, on ne lui a pas parlé. Yakubu a pu lancer Zlatan. Elle est trop forte, heureusement pour Lyon. Et Ronald Koeman, qui sent son équipe en difficulté, va faire entrer un milieu récupérateur, Van Alst. Allez, il faut en profiter là, que le ballon est lyonnais et qu'il y a de la part des joueurs vraiment un tempo technique extraordinaire. Hein. Sonny Anderson, voilà. Verel Anderson. Et c'est un contre avec Chivou. Ah, ça se joue à très peu de choses. La finition de l'action. Edmilson, Van der Meijden qui s'est laissé un petit peu aller. Juninho encore. Côté, là, voilà. Edmilson. L'effort d'Edmilson qui va pouvoir centrer peut-être maintenant. Bien le joué. centre en retrait. La frappe de Juninho. Ouais. Énorme. Car Stekelenburg concède le corner. Il aura eu 2 arrêts à faire, ce jeune gardien de 20 ans d'immense. Eh bien, Stekelenburg était là. Vraiment d'un bon travail de préparation et une belle frappe de Juninho qui a mérité un autre sort. Ils se sont créés des occasions, c'est un petit peu comme à Nantes en profiter ce soir. Il se crée des occasions, ça va pas au fond et Van der Meijden peut repousser. Shanley qui remet dans le paquet. Sonny Anderson, tête un petit peu renversée, mais Stekelenburg est encore là. Martin Stekelenburg, 1m94 et il est solide dans ses cages. Le 3e gardien de l'Ajax, titulaire ce soir. Ah, un changement là parce que... Et oui, Dominique nous le disait, il va y avoir Galasek qui va sortir et la rentrée de Jan Van Alst. Joueur expérimenté, on a beaucoup parlé de jeunesse, de vivacité, d'enthousiasme dans cette équipe de l'Ajax. Et bien Van Alst lui symbolise la niaque et l'expérience. Vikash Dorasso, Verel qui voulait remettre de la tête et finalement Yakubu trouve son gardien. Trabelsi. Zlatan, Sikora. Et la touche concédée par Jérémy Brechet. Trabelsi, Litzmanen et encore
Brechet qui était là pour repousser les assauts des joueurs de l'Ajax. Et encore, ça repart en touche. Trabelsi. Litmanen avait appelé. Centre de Litmanen. Edmilson, Carrière. Verel. Sonny Anderson. Sonny Anderson poussé par Van Halst. Edmilson qui joue ce coup franc. Carrière. Vikash, Dorasso. Dorasso qui a un petit peu pris là la ville. La ville contrainte de vite relancer sur Juninho. Ça enlève évidemment cette vitesse d'exécution, un petit peu de précision, et ça permet à O'Brien de récupérer. Van Halst. Litmanen. Yakubu. Litmanen, c'est une véritable idole ici, vous l'avez entendu dès qu'il a touché le ballon. Après son exil à Liverpool et à Barcelone, il est revenu. Il était parti pendant 3 saisons. Trabelsi. Trabelsi décale Sikora. Et Vikash Dorasso. Un petit mouvement d'épaule qui veut dire obstruction, qui veut dire coup franc contre la cage de Grégory Coupet. Ce sera le Roumain Chivou qui va tirer. Bon pied gauche. Hein. Ouais. Alors est-ce qu'il va le tirer direct ou... Chivou, lui, il a commencé sa carrière internationale en marquant un but face à l'Angleterre en Angleterre. Victoire de la Roumanie 3-2. On espère qu'il ne va pas récidiver sur ce coup de pied arrêté qui est détourné, mais il a la balle, il a le contrôle, Chivou. Ah, il veut obtenir le corner. Ouais. Et il l'obtiendra. Florent Laville qui a donné à cette équipe de Lyon, j'allais dire, un petit peu plus de muscles. Oui, dans ses interventions, il montre aussi qu'il faut se faire respecter face tout à à fait, un mais comme ça. Je pense que dans des matchs comme ça, dans le duel, on a vu tout de suite en deuxième mi-temps Lyon être conquérant dans le duel. Hein. Maxwell pour le corner. Laville a repoussé. Ce sera une touche pour les joueurs de l'Ajax qui maintenant sont en train de camper dans le camp de Lyon, et c'est bien dommage parce que c'est Lyon qui est mené sur ce score de 2-0 face à l'équipe de Ronald Koeman. Le ballon est sorti. Voilà. Ça va permettre à Grégory Coupet de soulager sa défense, de soulager son équipe, d'essayer de trouver des solutions avec des partenaires pour aller là-bas encore une fois pilonner la cage de ce Stekelenburg qui est tenace pour l'instant. Brechet face à Sikora. Jérémy Brechet va trouver Laville. Cassapa. Carrière. Cassapa. Eric Carrière qui demande... Allez, il faut du mouvement là, il faut que ça bouge parce que le porteur du ballon n'a pas trop de solutions, donc il doit y avoir des appels en profondeur pour pouvoir justement aspirer ce ballon. Voilà, Edmilson qui essayait d'éliminer Litmanen pour s'appliquer dans sa passe. Il a trouvé Dorasso. Juninho qui redonne à Vikash Dorasso. Et c'est bien joué, mais il y a toujours un joueur de l'Ajax pour récupérer et relancer sa formation avec Zlatan. Litmanen encore qui regarde, qui attend du soutien. Van der Meijde. Allez, il faut les faire jouer, autrement là ils vont prendre tout leur temps et s'assurer sur le plan technique, et on sait que leur dernière passe est souvent dangereuse. Yakubu qui a sauté toute la défense lyonnaise avec Zlatan, mais heureusement pour les Lyonnais il y avait Laville. Van Halst, Shanley, Sonny Anderson, Shanley, Carrière. La possession de balle pour l'instant est lyonnaise, mais ça n'a pas duré avec Sikora, Zlatan, Litmanen, Carrière qui était en déséquilibre et qui commet une faute. Bien involontaire, hein, mais bon. Bien involontaire, et Litmanen a bien invité aussi Monsieur Riley à siffler. Touche pour les Néerlandais de l'Ajax. Non, je crois qu'il y a une faute, Denis. Il y a une petite main, mais... Ouais, c'est la main. Allez.
Il faut remonter sur le porteur du ballon là, parce que là, si on laisse cette équipe rejouer en triangle et dans l'intervalle, c'est très dangereux. C'est bien fait de la part de Sikora, mais il y a quand même une couverture côté lyonnais avec Coupé, Carquière, Yakubu qui a laissé filer car il savait que Chivou était là derrière pour assurer Stekelenburg. Chivou et ce fameux maillot rouge et blanc qui a changé en 1911. Avant, les joueurs de l'Ajax étaient en noir et rouge et ils ont dû changer parce que le Sparta avait les mêmes couleurs, et depuis cette date 1911 ils sont en rouge et blanc, un maillot qui a fait rêver plus d'un jeune homme. Hein, c'était quelque chose ce maillot rouge et blanc, de le voir sur les épaules de Johan Cruyff par exemple. Vérel, Cassapa. Ah et voilà, c'est bien. Il apporte cette supériorité numérique. Cassapa, voilà. Carrière face à Van Alst, Carrière, Vérel, Dorasso, Cassapa. Ouais, on veut trop peut-être être collectif. Il fallait surtout jouer sur le côté où pas assez il y avait Juninho qui attendait ce ballon. Zlatan face à la Ville. Zlatan, il passe en puissance. Hein. Ouais, et la Ville commet une faute. C'est vrai que Laurent Laville fait signe qu'il jouait le ballon, mais au tout début il a commis une faute. Il aura un carton jaune, Florent Laville. Maxwell, brésilien de Cruzeiro, qui trouve Yakubu, le Ghanéen. Trabelsi, l'international tunisien, face à Vikash Dorasso. Il est passé Trabelsi encore, mais dans son échange, c'est le contre, il a été contré par Bréchet. Dorasso, Vikash Dorasso encore taclé proprement. Et Paul Le Guen qui insiste pour qu'on suive le mouvement côté lyonnais, qu'on essaie comme en début de seconde période d'aller chercher les joueurs de l'Ajax dans leur partie de terrain, là où on peut les gêner le plus et récupérer plus rapidement le ballon. La vilaine faute de Van Alst sur Tony Vérel. Monsieur Riley appelle Van Alst. Et ce sera aussi un carton pour le joueur néerlandais qui vient de rentrer. Je vous rappelle que vous pouvez voter et désigner l'homme du match dans cette rencontre. Alors pour l'instant, les votes étaient en faveur de Zlatan, le double buteur. Voilà le processus à adopter avec votre SMS, le numéro et puis la lettre pour un joueur de l'Ajax A. Bien donc pour l'instant, c'est Zlatan qui est en tête. Anderson et Litmanen le talonnent. Bréchet, Dorasso, le centre de Dorasso. Sonny Anderson qui voulait par une tête très fine redonner à Carrière. Ils sont groupés, ces défenseurs de l'Ajax, c'est difficile de les tromper pour l'instant. Chanley, Juninho, Cassapa, Edmilson, Carrière poursuivi par Yakubu. Laville s'en est débarrassé bien du ballon. Eric Carrière, Florent Laville. Oh, elle est forte. Elle est bonne quand même. Elle est de ça va être difficile, mais Edmilson est là. Oui. Il avait éliminé Van Alst et il voulait obtenir un coup de pied arrêté, Edmilson, mais c'est en vain. Très longue relance, c'est ça qui doit donner de l'espoir aux Lyonnais. Ce sont ces ballons perdus qu'il faut regagner et puis qu'il faut amener le plus vite possible, de manière à les négocier au mieux aussi vers la cage de ce Stekelenburg qui aura fait grosse impression ce soir. Vérel dans la surface de réparation. Monsieur Riley lui demande de se relever à Tony Vérel. Il est au pressing sur Chivou. Ça empêche le capitaine de bien relancer. C'est encore une touche et un ballon pour Lyon. Lyon qui doit appuyer encore maintenant pour essayer de revenir dans le match. Juninho face à Maxwell. Juninho, le compatriote de Juninho. Maxwell a concédé la touche. Yakubu, Litmanen. Dans le dernier geste, Aimé, il y a toujours cette difficulté pour Lyon. Oui, mais je pense que c'est normal parce qu'il y a beaucoup de défenseurs. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut qu'ils enchaînent un tout petit peu. Même s'il y a un tout petit peu de perte de ballon, il faut tenter. Et surtout avoir la possibilité de bien construire dans un premier temps pour percuter dans un deuxième temps. Voilà, Cassapa, voilà ce qu'il faut faire. Voilà, il va dans l'axe là, comme ça. Voilà, il s'appuie. Voilà.
Et là, il y a forcément une situation dangereuse. Et O'Brien a dégagé. Et Ronald Koeman va intégrer un nouveau milieu de terrain, le Sud-Africain Pinard. Carrière. Et le ballon qui sort en faveur de l'Olympique Lyonnais. Le changement aura lieu peut-être plus tard, non maintenant, car M. Riley décide ainsi. La sortie de Sikora avec la rentrée de Steven Pienaar. Donc évidemment aimé pour Ronald Koeman. Il s'agit de tenir ce résultat. Oui, je pense que là, il a très bien vu que la maîtrise du ballon lui échappait. Donc il va renforcer son milieu de terrain pour récupérer ce ballon et surtout empêcher Lyon de développer son jeu. Vérel. Tony Vérel encore. Il veut obtenir au mieux le corner. Il l'aura ce corner. Et Juninho se précipite pour le tirer. Oui. Voilà. C'est peut-être là que Lyon va peut-être réduire le score sur un coup de pied arrêté parce que Juninho est... Et le ballon, il est un petit peu en dehors du terrain. Mais Juninho Elle est bien frappée. Hein. Oula. Faute peut-être sur Stekelenburg. C'était Edmilson qui était lancé pour éventuellement toucher ce ballon de la tête. Oui, mais je pense que... Oh, c'est très confus, mais je ne vois pas très bien où est la faute. Hein. Il y a surtout une faute de main. Il y avait Sonny Anderson près du gardien, mais c'est vrai que c'était pas très clair le motif du coup de sifflet de M. Riley. En tous les cas, ça va permettre aux joueurs néerlandais de gagner du temps. Yakubu. Eh oui, M. Riley, il est bien obligé. Voilà. C'est normal. Ouais, tout à fait. Stekelenburg, il aura un carton jaune parce que ça faisait quelques longues minutes qu'il hésitait à dégager. Et l'arbitre britannique, invité par son adjoint, a sorti le carton pour gain de temps abusif. Stekelenburg a dégagé. Zlatan. Brechet. Dégagement de Yakubu. Zlatan et finalement Grégory Coupet. Mais on n'a pas souligné le fait que Grégory Coupet, il n'a rien eu à faire. Ben non, mais il a eu vraiment en première mi-temps des situations qu'il avait bien maîtrisées. Mais là, c'était bien joué. Dorasso Vérel qui est sanctionné, Tony Vérel, dans son duel avec Chivou. Chivou qui a beaucoup d'expérience pour un jeune joueur comme ça. Vous avez vu comment il sait anticiper. Il sait aussi provoquer la faute de l'adversaire. 21 sélections et c'est sans doute un des grands joueurs d'avenir, non seulement de l'Ajax mais de la Roumanie, peut-être un joueur international à surveiller. Stekelenburg a dégagé encore vers Zlatan, la déviation de Zlatan. Brechet est à côté d'Edmilson. Edmilson pressé par Litmanen. Shanley. Shanley encore, Dorasso. Dorasso le centre, Chivou de la tête. Allez. Yakubu, il a payé de sa personne. Pienaar face à Edmilson. Pienaar, Zlatan. Zlatan, c'est une des premières fois où l'Ajax le duel est en train de... c'est une touche concédée là par Laville parce que c'est vrai que les mouvements des joueurs de l'Ajax commençaient à faire peur. Van Alst. Pienaar. Trabelsi. Pienaar. Il voulait redonner à Trabelsi. Il l'a fait d'ailleurs. Trabelsi est passé. L'arbitre a laissé l'avantage avec Coupet parce qu'il y avait une faute de Brechet. Zlatan et Florent Laville qui sont en train de s'expliquer un petit peu. Il va prendre un carton tout à fait logique. Monsieur Riley appelle les deux hommes. Attention parce que Florent Laville en a eu un tout à l'heure. Alors est-ce que ce sera uniquement verbal les remontrances de Monsieur Riley? Oui, ce sera uniquement verbal. Belle leçon de psychologie là, de la part de l'arbitre. Surtout par rapport à Laville qui avait déjà un carton jaune. Brechet. Dorasso qui se fait un petit peu bouger là par Trabelsi. Cassapa. Tony Vérel.
Chivou est derrière lui, il a vu Vikash Dorasso pris à contre-pied, mais il peut se rattraper. Il a été accroché par le maillot, bien sûr. Monsieur Riley était parfait dans sa décision. Edmilson, Juninho qui va écarter maintenant sur Shanley. Shanley face à Van der Meijden qu'on a beaucoup moins vu offensivement, bien sûr, puisque l'Ajax domine et mène au score. Carrière. Shanley un petit peu en retard et c'est Van der Meijden qui l'est aussi avec ce ballon qui est sorti. Shanley, Carrière, les deux pieds étaient conjointement en avant. Van der Meijden est obligé d'accompagner ce ballon encore une fois en touche. Ils essayent de gagner quelques précieuses secondes, ces joueurs de l'Ajax, pour asseoir leur victoire. Verrel, Sonny Anderson. Ouais. Oh là là, il avait bien devancé. Hein. Ah, c'était beau ce geste de Sonny Anderson. Ah, oui. Faute. Faute de Zlatan. Ouais. Dorasso. Bréchet. Verrel. Faute encore. Avec Trabelsi et Yakubu qui reculent. Mini-mur aussi. Denis, on sent un peu d'inquiétude dans cette équipe d'Ajax. Beaucoup de fautes. C'est pas possible que Lyon ne marque pas ce soir. Oui, parce que là, il y a vraiment une présence non seulement physique mais technique aussi. Allez, là. Juninho, Stekelenburg des 2 points. Vikash. Dorasso, ça c'est un corner. Ah, ça va venir. Oui, c'est bien. C'est bien. Il y a beaucoup d'initiatives de la part de cette équipe lyonnaise qui n'a pas relâché, qui évolue avec beaucoup de patience. Le corner de Juninho, très rentrant. Allez, 1m94 font aussi la différence sur ce genre de coup de pied arrêté. Il a failli gagner du temps, mais c'est sans doute rappelé un petit peu les remontrances passées de Monsieur Riley. Et il a vite relancé en bras roulés, Litmanen. Allez, il faut faire jouer ce porteur du ballon. Il faut le faire jouer, il faut le pousser à la faute là. Voilà. Très bien. Ouais, c'est évident que la priorité de l'Ajax dans cette seconde période, c'est de défendre. On défend à 10, il y a le seul Ibrahimovic devant, et puis on a moins de variété, moins de spontanéité offensivement. Ibrahimovic, Zlatan, le double buteur. Shanley, le centre de Shanley, encore Yakubu. Si seulement les Lyonnais n'étaient menés que 1-0. Oui, mais je pense que c'est un match qui peut basculer, parce que si Lyon marque un but, je suis sûr qu'il va y avoir un peu de panique dans cette équipe d'Ajax. Là, elle montre quand même certaines limites dans cette période-là. Carrière. C'est maintenant que la technique des Carrières, Dorasso, Sonny Anderson et sa fin de but doivent faire la différence, doivent absolument relancer l'Olympique Lyonnais dans cette Ligue des Champions. Mais malheureusement pour eux, voilà, sans pressing, il faut continuer sur le porteur du ballon, Pienaar. Trabelsi. Voilà, il faut empêcher cette première relance, il faut l'empêcher, il ne faut pas qu'elle soit précise. Yakubu. Van Alst. Il ne faut pas reculer là. Il ne faut pas reculer. Allez, sur le porteur. Voilà. Allez, il faut monter avec harmonie, bien entendu. Voilà, ça oblige à jouer avec son gardien de but. 37 455 spectateurs ce soir à l'Arena avec cette déviation de Zlatan. Et la passe sur Pienaar, le Sud-Africain, le petit ballon de l'extérieur qui ne gênera pas Grégory Coupet. Pienaar, le Sud-Africain, né à Johannesburg. Il faut dire que l'Ajax a des partenariats avec des clubs au Ghana, en Afrique du Sud. Et c'est de là, évidemment, d'où vient ce jeune joueur, Steven Pienaar, international lui aussi. Edmilson. Et Paul Le Guen va faire entrer Mamadou Diarra certainement pour dynamiser son équipe dans la récupération au milieu. Allez, c'est bon là, ça c'est bien. Edmilson. Allez. Carrière. La provocation là. Ouais, dans l'espace, Tony Verrel, il y a O'Brien qui est sur lui. Tony Verrel, il est là parce qu'il... Allez, le centre. Physiquement, il a répondu. Verrel le crochet, il essaye d'obtenir quelque chose, mais O'Brien est revenu lui récupérer. Bréchet, Cassapa, Coupé. On essaye de reconstruire, de repartir. Oui, tout à fait. Il vaut mieux repartir de ces bases défensives pour justement
avoir des possibilités d'orientation et surtout des possibilités de relance. Dorasso, Trabelsi a bien taclé sur le ballon. C'est un sacré Très bon défenseur, joueur, hein, très ce bon Tunisien. joueur. Ah oui, oui. Ali Boumnigel, je vous le disais tout à l'heure, nous en avait dit beaucoup de bien à Bastia et il confirme. Yakubu, Van Alst, Yakubu, Itzmanen, Yakubu et Stekelenburg. Ah, il faut monter là. Il faut surtout pas laisser cette première relance. Voilà. La Ville et l'Olympique Lyonnais qui auront une drôle d'échéance aussi en championnat samedi en recevant Monaco au Stade Gerland. Juninho. La Ville. C'est l'occasion pour nous de saluer Didier Deschamps qui doit être devant sa télévision. En train de récupérer. Et la rentrée de Diarra. L'ancien protégé de Ronald Koeman à Vitesse Sarnem. Ronald Koeman voulait l'emmener ici à Amsterdam comme il l'avait fait avec l'attaquant Victor Sicora, et l'Olympique Lyonnais a été le plus prompt à régler ce cas et à s'attacher les services de ce Malien qui a joué 4 fois ici au stade de l'Arena et qui a gagné 2 fois, dont une fois sur le score de 2-1. On espère que Diarra portera chance à cette équipe lyonnaise. Vérel qui longe. Le voilà, Diarra, la frappe. C'est Stekelenburg et Anderson. Extraordinaire. La frappe tendue de Diarra. Son premier ballon, Denis. Il est obligé de frapper. C'est bien joué. Repéré par Bernard Lacombe. Et on la revoit cette frappe. Quel fouet, quel coup de fouet. Quel coup de fouet. Et puis belle préparation. Hein, le corner de Juninho. Il faut que Lyon marque. Et c'est maintenant. Ouais. C'est pas vrai. C'est sur la ligne, sauvé. C'est sauvé sur la ligne par O'Brien. Et l'Ajax peut repartir. Oui, attention parce qu'avec l'entrée de Diarra, on a renforcé le milieu, mais on va défendre à 3 à présent du côté de Lyon. Cassapa à droite, La Ville dans l'axe et Bréchet sur le côté gauche. Trabelsi, Litmanen, Trabelsi encore. Trabelsi toujours face à Diarra. Il n'est pas passé car Diarra est solide. Il n'a que peu joué face à Nantes. Évidemment, puisqu'il a récolté un carton rouge, un deuxième carton jaune, synonyme d'exclusion. Diarra, Dorasso, Carrière, Sonny Anderson qui est pris avec O'Brien, Zlatan, la déviation pour Van der Meijden qui a passé son temps à défendre bien sûr, puisque l'Ajax menait. Et à venir le dernier changement du côté de l'Ajax, l'entrée du grand défenseur norvégien Berdolmo. Oui, si je vous dis qu'il est international, ça ne vous surprendra pas. International norvégien, ancien joueur de Rosenborg et de Lillestrøm. Yakubu. Oh, il n'y a pas de hors-jeu, attention avec Diarra, Edmilson. Dorasso. Carrière encore, Carrière toujours, il n'y a pas beaucoup de partenaires qui sont en mouvement. Et Carrière, il n'y a plus de mouvement là, il n'y a plus de mouvement et les joueurs sont arrêtés. Là, il a fait un geste de trop. Et je crois que Denis, la situation de Lyon est très simple, hein. Même si elle prend des risques, je pense que ça vaut le coup d'apporter sur le plan offensif beaucoup plus de spontanéité dans la première passe. La sortie du buteur, Zlatan, et la rentrée de Berdolmo. Est-ce qu'il n'y aurait pas un peu de Van Basten là-dedans, hein, dans ce joueur-là? En plus, il est jeune, il a une capacité de progression, une marge de progression importante. On l'a vu dans son jeu de déviation et puis dans ses buts. Puis ce petit toucher de balle que Van Basten vraiment avait... naturellement. Contre favorable pour Van der Meijden. Van der Meijden poursuivi par Edmilson. Pour l'occasion. Non, monsieur Riley. Très bien, monsieur l'arbitre. La Ville, Carrière qui veut servir Sonny Anderson. Sonny Anderson. Il est passé devant, Et c'est contré par très bien, Sonny. Très bien, Sonny. Très bien aussi de la part du capitaine et son vis-à-vis. Avec le brassard, le Roumain Chivou, ce sera un corner pour l'Olympique Lyonnais. Tout le monde est monté sauf la Ville.
du côté lyonnais. Dorasso est hors surface, peut-être pour frapper au cas où. Attention avec cette tête, c'est encore sauvé au même endroit, mais c'est pas possible. Edmilson qui veut enrouler et ça va au-dessus. C'est un peu haut, mais c'était bien pensé. Hein. Edmilson qui a apporté un peu de technicité à ce milieu de terrain et qui a bien orienté le jeu lyonnais. Hein. Oui, avec toujours sa prise de risque qu'on lui connaît. Mais c'est son jeu. Stekelenburg va dégager. Et les défenseurs lyonnais auront peut-être l'occasion d'amener le surnombre aussi, puisqu'il n'y a plus d'attaquant du côté de l'Ajax. A priori, c'est Litmanen qui se tiendra le plus haut, mais son entraîneur lui a fait signe. Tu te replaces avec tes milieux. Cassapa, ça va être très très dur en 8 minutes évidemment de revenir dans le match. Edmilson. On a vu quand même dans le football d'autres renversements de situation. Pienaar. Pienaar. Bergdelmo. Litmanen. Laville. Elle est belle cette balle. Elle est belle. Ça va rentrer. Ça va rentrer. Allez, C'est le but de c'est magnifique. Et l'Olympique Lyonnais. Il est mérité ce but. Il est mérité ce but. Il est mérité. Quelle belle passe de Florent Laville et quel contrôle orienté de Sonny. Regardez comment il se retrouve dans le but et qu'il va lober le gardien. Belle lucidité. Malgré la charge de Bergdelmo, tout est possible, on le disait il y a quelques instants. Regardez, mais regardez comme il va bien se situer et il va lober très intelligemment. Voilà, belle récompense pour cette équipe lyonnaise qui a été... C'est pas fini, il faut chercher le point du match nul maintenant. Il faut venir chercher ce point avec Diarra. Diarra qui se précipite dans les pieds de Yakubu. Et ce sera le rouge. Ça sera le rouge. Le rouge, tout à fait logique. Hein. Et mais deuxième carton jaune et rouge pour Yakubu. Oui, tout à fait. L'Ajax réduit à 10. Et Paul Le Guen qui dit à ses joueurs, pas de précipitation, vous avez 10 minutes devant vous pour revenir. Allez, on y croit tous. Oui, et puis là, Lyon, beaucoup d'initiatives et une présence athlétique extrêmement forte. Ah oui, la préparation physique faite par Robert Duverne avait largement satisfait Yves Colleux et Paul Le Guen. Il nous le rappelait en début de saison avant le match de Guingamp lors de la première journée du championnat de Ligue 1. L'Ajax soutenu par son public de l'Arena, mais sur le terrain c'est Lyon qui a le ballon. Diarra, Jérémy Bréchet. Il faut préparer. Dorasso. Voilà, il va à la percussion, c'est très bon. Allez, Vicage Dorasso qui peut s'entrer derrière. Mais c'est bien joué, Il va à la percussion pour justement déséquilibrer cette défense qui est très regroupée, hein, Denis. Tous les joueurs d'Ajax sont en défense. Hein. Mais c'est bien Lyon. Lyon a bien retrouvé son équilibre de jeu. Et Lyon qui a marqué comme d'habitude depuis le début du championnat, depuis le début des compétitions officielles. Lyon a toujours marqué un but, sauf à Nantes, à la Beaujoire, où les occasions avaient été multiples, où Lyon n'avait pas trouvé la récompense face à Mickaël Landreau et ses coéquipiers de la défense, les Laspal et autres compagnons et joueurs d'Angel Marcos qui s'étaient arc-boutés devant la cage de Mickaël Landreau. Mais là, Lyon a été récompensé et Lyon doit s'appuyer maintenant sur Jérémy Bréchet. Allez, il faut... Oui. Bergdelmo qui va tacler. Et ce sera une touche pour l'Olympique Lyonnais à 4 minutes de la fin du temps réglementaire. Bréchet, il y aura quelques arrêts de jeu puisqu'il y a eu beaucoup de changements de part et d'autre. Edmilson qui redonne tout de suite à Eric Carrière. Carrière qui doit écarter. Et finalement ce ballon il va sur Van der Meijde. Van der Meijde. C'est un poison celui-ci. Hein. Il est partout. Il est en défense, il est en attaque, il est au milieu, il aura été omniprésent. Ah oui, omniprésent. Beaucoup d'abnégation de la part de ce joueur qui est pourtant très percutant et très décisif. Hein. Carrière, Edmilson. Juninho encore vers Sonny Anderson, mais il y a pour le devancer O'Brien, Cassapa, Laville. Edmilson, Diarra, Bréchet, ça va passer. Bréchet avec ce centre. Allez, corner. Allez, il faut que ça sorte en corner.
Oh non, ça touche. sera une touche. Non, On est à bout là. Ah oui, si oui, on en ça vient va, là. à souhaiter les corps. On souhaiterait quand même que cette équipe lyonnaise puisse créer l'espoir, parce que ça serait quand même un espoir de revenir dans le match comme ça. Énorme. Et puis à travers cette image de cette deuxième mi-temps, ça serait pas immérité. Les Lyonnais, ils ont un exemple qui est contre eux, mais c'est la première journée. Ils menaient 3-1 à Guingamp. Et puis Guingamp, dans les arrêts de jeu, ils ont égalisé. Et bien c'est là qu'il faut que les Lyonnais tirent leur inspiration. C'est de l'équipe, de l'état d'esprit de cette équipe de Guingamp, emmenée par Bertrand Marchand qui fait un très très beau championnat. C'est là que les Lyonnais doivent trouver les ressources, même ici à l'Arena, même face à un ténor européen à l'Ajax. Il faut continuer à aller pilonner cette cage de Stekelenburg et essayer de revenir face à l'équipe de Ronald Koeman. Et Paul Le Guen qui insiste pour qu'on ne se précipite pas à donner les ballons dans l'axe. Il a demandé à Dorasso et à Juninho de se tenir très très écartés comme le faisait l'Ajax en première période pour retirer la défense hollandaise. Pas de faute de Bergdolmo face à Vérel sous les yeux de Monsieur Riley. Voilà l'ordre de Paul Le Guen. C'est un bon baptême de feu là, pour Paul, dans un match comme ça, parce que on a bien senti que cette équipe lyonnaise est bien revenue, avec des intentions en deuxième mi-temps vraiment offensives et très audacieuse. Ouais, et puis les statistiques, elles sont faites pour être démenties, parce que je repense à la statistique de Philippe Doucet tout à l'heure. 15% des équipes qui ont mal démarré comme ça ne vont pas au bout, ne vont pas en deuxième phase. Il faudra contrarier cette statistique et il faudra créer l'exploit, il faudra se qualifier, il faudra passer. Ça sera quand même très difficile si le score en reste là, Aimé. Oui, mais bon, c'est un championnat, donc Lyon, même si malheureusement il n'arrive pas à égaliser, ce qui n'est pas encore démontré, pourra partir de ce stade avec une certaine confiance, on peut le dire. Confiance parce que Lyon se sera créé des occasions. Oui, tout à fait. Et puis il aura fait vraiment jeu égal. Et même en première mi-temps, on peut le dire, Denis. Cette équipe lyonnaise, elle était là, elle était présente. C'est vrai que l'Ajax a été beaucoup plus percutante, beaucoup plus, je dirais, offensive et mieux en réussite. Mais une équipe lyonnaise qui a toujours été présente dans le match. Oui, et puis Sonny Anderson s'est créé son premier duel avec le gardien alors que le score était de 0-0. Et un tir sur le poteau. Et un tir sur le poteau. Chivou. Edmilson avec Van Alst. Litmanen. Trabelsi hors-jeu. Il est hors-jeu. Il est hors-jeu. Hors-jeu. Il y a Joël Batz aussi 4 minutes, Denis. Ah voilà, c'est bien ça. C'est bien. Allez aussi. Joël Batz et Paul Le Guen qui demandent à ses joueurs d'aller de l'avant. Edmilson est venu en attaque. Chivou. Sans faute. Litzmanen, j'avais l'impression que cette balle était sortie. Cette fois, elle est sortie. Allez, il faut reconstruire. Je crois que il faut prendre son temps dans la construction si on veut faire quelque chose de propre. Juninho. Tout de suite. Voilà. Elle est belle cette balle. Cassapa face à Maxwell qui a pu repousser. C'est pas fini. Cassapa encore. Il faut bien redistribuer ce ballon. Il faut le donner à un partenaire. Juninho crocheté, non. Oh non. Oh, Monsieur Riley, quand même. Il y avait un petit contact là, à la limite de la surface de réparation, à 2 mètres de la surface de réparation. Allez, il faut resserrer dans l'axe. Il faut se replacer. Van der Meijden qui est passé face à la ville. Pas de faute. Van der Meijden toujours. Et il va gagner du temps, il va porter le ballon. Sorti. Non. Là, ce sera un corner, j'ai l'impression. Non. Si. Ils vont pas se presser pour le tirer, les joueurs de l'Ajax. Et c'est fait, attention. C'est fait à 2. Un petit pont là. Piénard en retrait. Maxwell au-dessus. Heureusement, parce que alors là, ça aurait été la catastrophe. On y est dans les 4 minutes. Oui. C'est maintenant des arrêts de jeu qui sont souvent synonymes de coups de théâtre. On l'a vu beaucoup avec le LOSC la saison passée. On l'a vu avec Lens contre Rennes en championnat. Avec Sonny Anderson qui était derrière. Mais Chivou, là, c'est un monstre en défense. Vraiment beaucoup d'expérience de la part de ce joueur. Trabelsi. Ballon perdu, il faut le regagner. Edmilson, Van Alst. Juninho. Allez, faut tous remonter. Faute de Juninho.
Trabelsi. Trabelsi. Faute. Ce qu'il faut reconnaître à cette équipe de l'Ajax, c'est qu'elle garde toujours cette qualité technique qui lui permet de conserver le ballon même dans les moments difficiles. Et ça sert, on l'a vu là tout à l'heure avec ce corner obtenu et puis là avec cette faute encore. Je vous rappelle le prochain défi pour l'Olympique lyonnais. Ce sera le 25 septembre et la réception de Rosenborg. Chivou. Voilà le stade de l'Arena et ses tribunes bien garnies. Van Halst qui demande à Pienaar d'aller loin et il est servi en plus le Sud-Africain. Pienaar, Litmanen, carrière dans la récupération. Pienaar, il a mis le pied sur le ballon. Litmanen, Van Halst. Bergdelmo. Trabelsi va mettre en touche. Monsieur Riley, attention, il va aller voir... Non, mais il n'y a rien du tout. Il y a une volonté de casser le rythme. De gagner encore du temps, c'est tout. Hein. Il y avait un duel épaule contre épaule. Oui, tout à fait. Bon, il faut rajouter du temps maintenant un petit peu. On voit là l'action là qui... Bon oui, rien du tout. Absolument rien du tout. Il se télescope tout seul, il va s'empaler sur Eric Carrière. Bien sûr. C'est de bonne guerre que de casser le rythme. Souffle un petit peu coupé pour Pienaar. La touche est en faveur de l'Olympique lyonnais qui doit normalement rendre le ballon à cette formation de l'Ajax. C'est ce qui est fait. Monsieur Riley a regardé son chronomètre. Ça sent quand même la défaite pour l'Olympique lyonnais. Diarra qui est sur le terrain avait quitté ce stade par une cinglante défaite sur le score de 5-1 avec son club de Vitesse Arnhem. Et même si la défaite est moins lourde, elle semble, à moins que ça soit la dernière occasion là. Vérel, ça s'écarte pour Cassapa. Si Maxwell a le ballon, ça va encore se compliquer. Il repousse l'assaut de Cassapa et Carrière était à terre. C'est fini. Oui. C'est fini. C'est fini. Beaucoup de... C'est terminé. La joie de Ronald Koeman et de ses assistants. Rudy Krol en tête. N'empêche que c'est une lourde déception, une grosse déception pour l'Olympique lyonnais. Oui, mais dans une défaite, il y a toujours quelque chose de positif. Tout à fait. Non, mais c'est un premier match. Mais ce qu'on peut dire, c'est que Lyon ce soir a manifesté vraiment un football très alerte, très percutant en deuxième mi-temps. Et je pense que cette équipe aurait mérité l'égalisation. Mais il faut dire que l'Ajax avait eu beaucoup d'expérience et a su casser le rythme.